Rebonjour à tous. Euh, Deuxième analyse du Supercross Indy avec le revenant. On l'a retrouvé. Il était perdu au fin fond de la Floride. Marvin, comment ça va? Ça va très bien, de retour en Californie après 3 semaines parties. Donc voilà, avec pas mal d'événements, avec le Supercross de Dallas auquel on a parlé. Ensuite, j'ai fait une petite course à Dana Dirt en Floride, un événement Red Bull. Et ensuite, direction Indianapolis et de retour maintenant à la maison en Californie. Donc ouais, c'était sympa. Je me suis pas ennuyé et j'ai eu la possibilité d'aller avec Tom aussi à l'entraînement vu que j'étais en Floride. Donc ça, c'était vraiment cool et je pense que ça a bien aidé aussi. Et voilà, c'est cool quand même d'être à l'entraînement avec Tom. Je pense qu'on fait quand même pas plus de choses à l'entraînement que forcément le jour de la course. Euh, Tu es en week-end off là? Tu vas pas à Seattle alors? Non, 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 rien de prévu ce week-end. Donc je vais Tranquille. par contre le Week-end week-end après? d'après. Ouais, c'est ça. Le week-end d'après, par contre, je vais à Saint-Louis pour être présent pour les jeunes en fait, KTM, Gaz, Husqvarna, vu qu'il y a les futurs qui reroulent. Leur dernière course était à Daytona et puis là, ils en ont une autre à Saint-Louis, donc je serai présent là que pour eux. Ah, bien. Et il y a qui comme futur alors qui roule? Donc il y a Cole Davies avec la Gaz qui a gagné en AM2 et qui a fait deux à Daytona. Il y a Casey Cochran, le pilote officiel Husqvarna. Il y a Landon Gibson, un qui est aussi officiel Husqvarna, qui vient de signer, un jeune. Euh, et après, il y a deux ou trois autres jeunes qui commencent tout juste le Supercross. Donc ça, c'est top. Cette catégorie future, ils ont quatre ou cinq courses dans l'année. Donc ça, c'est bien de pouvoir rouler sur exactement les mêmes pistes et le même jour que le SXUS, quoi, je veux dire, que les 2,5 et 4,50. Il y a quelques années, ils avaient fait ça, mais c'était le dimanche et ils réduisaient un peu la piste beaucoup plus facile. Il y avait des 85, il y avait des 65, alors que là, c'est vraiment les 2,5, 4 temps et les mecs, ils peuvent s'habituer dans les conditions réelles, quoi. Ouais, donc tu donnes des conseils juste pour les genoux, quoi, sur le jour Ouais, de ouais, ouais, course. ouais, exactement. Trois pilotes? Mais trois, on va dire, plus ou moins officiels et il y en a deux autres c'est dans l'équipe, en fait, Orange Brigade. Le groupe, en fait, un groupe d'amateurs aidés par voilà, KTM, Ouais, c'est GazGaz le Team aussi. Green de chez KTM, quoi. Exactement, donc le support pour les amateurs. OK. Donc c'est cool. Mais c'était bien les courses, hein. Moi, j'ai bien aimé ces courses de futur, que ce soit à Anaheim ou à Daytona. Bon, il y a l'autre, le Towers, là, il s'en est mis une belle à Daytona sur le trip de Digan. Ouais. Mais je trouve que c'est rigolo comme truc. Les mecs, les minots, ils mettent du gaz et tout. Je trouve que c'est super bien, Ouais, carrément. Il y a 2 ans, je m'en souviens, il y avait genre Di Francisco qui était tout seul devant. Je sais pas si tu t'en souviens. ouais. Aucune bagarre. Il y avait vraiment un très très petit niveau malheureusement. Et derrière, il y avait des mecs, ouais, ils savaient quasiment pas faire de supercross, alors que là, vraiment, il y a un top, au moins un top 8, top 10. Je sais pas combien ils sont au total, mais ceux de devant, ils roulent bien, quoi. Il y a vraiment, ils Ouais, puis savent ce qu'ils font, les t'as gars. le minot de Chekawa qui a gagné Daytona, qui roule bien aussi. Le numéro 300, j'ai oublié son nom. Adams, non? C'est ça? C'est ça. Ouais. Ben c'est cool. T'as du pain sur la planche, non? Ouais, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Et puis il y a aussi, là, tu vois, cette semaine, par exemple, il y a un jeune Fapani, il s'appelle, c'est un jeune pareil qui fait partie de ce groupe-là, Orange Brigade, et qui m'a demandé d'aller à l'entraînement avec lui. Lui, il revient de blessure, donc il fait que du motocross en ce moment, mais c'est cool. Et puis vendredi, je vais à l'entraînement avec Cole Davies. Lui, il s'entraîne avec Willan, mais voilà, vendredi, il a personne avec lui, donc il me demande de venir avec lui. Donc voilà. Je fais un peu Le quelques pigiste, journées. le vrai pigiste, qui Non, mais ça dépige. me, ouais, ça me plaît. Et puis si je peux aider aussi des jeunes comme ça, c'est cool. Et puis après, Ouais. voir ce que ça donne dans le futur, quoi. C'est quelque chose qui te plaît, le coaching enfin, pour l'instant, j'ai l'impression que tu n'es pas à 100% coach parce que Bien tu sûr. t'occupes pas de tout, hein. Tu Ouais. es un genre de consultant de luxe, hein, je dirais. Non, Mais c'est quelque chose
qui te botterait de faire comme je te faisais avec toi, la salle, le vélo, le Mais machin, ouais, voilà, ouais, ça c'est autre chose. Ça, c'est vraiment entraîneur. Aujourd'hui, moi, je suis là pour, voilà, je vais pas faire je fais pas l'entraînement physique et tout ça parce que, voilà, ça reste encore nouveau. Mais par contre, donner des conseils de gestes techniques, de trajectoire et tout ça, ça me plaît beaucoup et c'est ce que j'ai fait avec Tom déjà. Ouais, franchement, ça me plaît. Ça me plaît voir, ce qu'on a fait nous ensemble aussi sur le terrain, quoi. Donc moi, mon rôle aujourd'hui, c'est vraiment sur la piste, le roulage moto, quoi. c'est le Après de riding, là comme on appelle ici, le riding coach. voilà, Mmh. après de là à faire un programme physique, de A à Z comme toi tu as fait, je suis loin de ça. Aujourd'hui, un mec comme Tom Vial, il a son programme, il sait ce qu'il a à faire, donc ça, c'est top. Moi, j'arrive et s'il y a des choses à rajouter le jour de l'entraînement moto et des trucs techniques et tout ça, ça c'est mon rôle et ça j'adore. Ah, c'est cool. Ben, on va enchaîner sur le parle-nous un peu de Day in the Dirt. Est-ce que quelle moto, la catégorie que tu as fait, les courses, les résultats, tout ça, quoi? Donc Day in the Dirt, c'est un événement, Red Bull donc qui font à Glen Helen, chaque année et puis là depuis, on va dire 2 ou 3 ans, ils en font une en Floride. Donc comme ça, il y a la possibilité, tu vois, des gens, sur la côte est, de pouvoir, aussi le faire parce que voilà, le pays est grand donc si tu fais que en Californie, bah, tout le monde ne peut pas le faire. Donc et d'ailleurs, j'ai appris qu'ils veulent en faire, un à Mount Morris, donc Pennsylvania ou puis, vers Pittsburgh là-bas. Donc du coup, ils vont en rajouter une troisième événement. Donc il y a énormément de catégories. J'étais pas au C'est courant, c'est un mais c'est un truc, c'est le Kenny Festival, en fait, un peu. c'est vrai que c'est une très bonne comparaison, ouais, ouais, carrément et en fait, j'étais même pas au courant, mais on part même pas derrière la grille. On s'aligne sur la grille enfin, sur le départ, et on se met par catégorie et par âge, en fait. Donc, tu vois, moi, là, par exemple, on voyait ma moto, j'avais un sticker avec un numéro de la catégorie. Donc, c'est le numéro de la course et après, tu as un autre numéro qui te met dans une ligne de départ, quoi. Hem, donc moi, j'étais au courant un peu de rien. Je me suis inscrit, sur le site internet. J'ai rentré mon âge et ma cylindrée et après, du coup, ça m'a mis dans des catégories, quoi. OK. Donc voilà, vraiment une première pour moi. J'ai eu la possibilité d'avoir, ma propre, 2,5 de temps, là-bas, puisqu'il y avait un camion Red Bull, qui faisait, la route de Californie à Floride. Donc voilà, je pouvais avoir, ma moto, mes affaires. Donc ça, c'était bien sympa. Arrivé là-bas, il a fallu régler un petit peu la moto parce qu'avec l'humidité et tout ça, même si c'est injection, il a fallu, régler deux trois trucs. Sinon la piste, elle faisait aux alentours de 4 minutes le tour. Ah, c'est bien ça. Donc en fait, on prenait la piste de cross de Dade City et après il y avait un tracé dans le bois, et ça ressortait du bois et on prenait la route, une petite route, donc du coup, on ruinait le pneu arrière. Il fallait vraiment être, gentil, sur l'accélérateur. Il y a pas mal de mecs qui ont mis le pneu sable parce que c'était très sablonneux, mais après quand ils arrivaient sur la route, le pneu était déchiqueté, en fait. Donc moi j'ai préféré laisser, un pneu normal. Je me suis pas trop pris la tête. Donc là, on voit une photo avec, Ronnie Renner, puisque j'ai fait équipe avec lui pour une course, relais. Donc ça, c'était vraiment bien sympa. Bon, on sait tous que Ronnie Renner, c'est pas un grand pilote de cross, mais il sait faire de la moto mais physiquement, malheureusement, il a pas pu tenir. La course a duré, 75 minutes et on faisait un tour chacun. Donc Oh putain, ouais. Tu vois, ouais, il y avait pas assez de temps pour souffler, quoi, c'est pour ça. lui. Ouais, mine de rien, ouais, t'avais et surtout que surtout qu'en fait, moi, je faisais peut-être le tour en, allez, on va dire 4 minutes et lui, il allait le faire peut-être en 4:20 peut-être, j'en sais je dis une connerie, mais tu vois ce que je veux dire? Lui, forcément, il avait moins de temps de repos vu que moi, mon tour, il était plus rapide, le Ouais. pauvre. Donc du coup, mais en tout cas, on s'est vraiment, on a vraiment rigolé. Le vendredi, c'était les essais et puis, samedi et dimanche, des courses, des catégories, à gogo.
de tout âge. Vendredi soir, il y avait une course de mini-bike. C'était vraiment, vraiment rigolo à regarder. Il y avait un petit peu, entre guillemets, du freestyle aussi. Il y avait deux, trois mecs qui ont fait des sauts. Donc c'est vraiment, comme tu dis, ouais, un peu le Oxbow MX ou le Kenny Festival de la France. Et voilà, quoi. Le samedi soir, dans un bâtiment, ils avaient mis un gros écran. Ils ont passé le Supercross de Birmingham. Les pilotes Red Bull et connus, on a fait une séance de dédicace. Donc il y avait tout le monde qui était réuni. Vraiment, vraiment un bon moment, quoi. Et tu as fait quelle catégorie alors, finalement? Donc catégorie, je pense plus 30 ans. Ah, bien. Donc ouais, le samedi et puis une course relais et le dimanche, j'ai fait pareil. Donc course relais, on a quand même fini deuxième avec Ronnie Renner et puis moi, ma catégorie de temps, je l'ai gagnée. Donc je Tu me t'es suis fait battu avec plaisir. Carson Brown, c'est ça? Ouais, et en fait, Carson Brown, ouais, le samedi, je me suis enfin, je l'ai entre guillemets «un peu attendu», parce qu'en fait, il roulait avec c'était un 85 Yamaha. Hem, enfin, je sais pas, parce qu'en fait, son père, c'est le patron de BBR, tu sais, les pit bikes. Ouais. Donc lui, il monte des motos et c'était genre le châssis d'un 85 Yamaha, mais à l'intérieur, il avait un moteur de 125. Ok. Donc la moto était petite, mais elle craquait grave. Mais Donc je l'ai pas vu rouler avec une 2,5 Honda aussi? ouais, donc lui, il a fait plusieurs catégories et donc une fois, j'ai roulé avec lui quand il était avec ce prototype, de 125, YAM et ensuite avec sa 2,5 Honda, de 2000. Donc Ok. vraiment, il a envoyé le bois grave. Il soudait, mais comme un J'ai salaud vu, il y avait et un mur à un moment donné, j'ai vu une vidéo passer, un ouais, mur où il sautait à fond, il mettait un moteur en travers, il grave. atterrissait à plat comme un fou, là. Ouais, Enfin, vraiment bref. bouillant, vraiment bouillant. Je Ouais. l'ai fait deux trois fois à allonger un peu, mais bon, je suis pas un grand mécano et voilà, vu que je travaille sur ma propre moto, je me suis dit: «On va pas trop allonger». Non, mais j'ai été impressionné parce que tu sais mettre l'essence dans la moto. J'ai vu la vidéo, sur la vidéo, on te voit mettre l'essence. Ouais, bon, je fais déborder à chaque fois, mais j'y arrive. Ah, ben c'est cool. Bon, Non, mais moi, ouais, non, niveau mécanique, ouais, zéro quoi, malheureusement. J'ai jamais, enfin, tu j'ai sais eu la tendre la chance chaîne quand même. ouais, à moitié, à moitié. Je Tu, la- je tu mets la roue en 8. Non, Oh, mais on va dire que je me fais pas complètement confiance. J'ai eu la chance d'avoir mon père quand j'étais gamin et après ensuite avoir des mécanos toute ma vie donc j'arrive aujourd'hui voilà, je roule, avec mes propres motos donc il faut que je fasse attention. il faut apprendre sur le tas, là. C'est bien. Ouais, mais Il n'y a pas voilà, donc d'âge. du Il y coup, a pas d'âge pour super, apprendre. C'est bien. super, événement, j'ai pas lavé la moto du week-end donc ça, c'était cool. Et puis voilà quoi, ouais, on s'est bien régalé et j'aimerais bien le refaire, ça c'est sûr. Cool. Ouais, vu les vidéos que je vois passer, la texture de la terre, l'ambiance et tout, ça a l'air quand même cool à faire. Ouais Donc, et c'est d'ailleurs très bien quand d'ailleurs, souviens-toi qu'on en a parlé avec Mathilde, tu t'en souviens? On te chauffait pour que tu viennes et ouais, attends, mais quand on faisait la course relais, en fait, on faisait la course relais, il y avait la copine à Ronnie Renner, tu vois? Qui nous il fallait nous échanger un brassard, genre de brassard. Donc c'est elle qui faisait ça et il y avait Mathilde aussi à côté, tu vois? Elle me donnait de l'eau, il y avait le parapluie parce que tu sais, en Floride, il faisait un peu humide. bien humide et un peu chaud et moi déjà premier tour, mais gros mal de bras parce que tu pars à froid et tu fais le premier tour à bloc et tu t'arrêtes, gros mal de bras. Et là, avec Mathilde, on s'est regardé, on a dit: «Eh, au fait, heureusement que DV il est pas venu quand même. Est-ce qu'il a il nous aurait détesté, Non, mais détesté». 75 minutes, si ça me fait rouler 37 minutes et demie, un tour à chaque fois, mais il me faut l'ambulance, max Ouais. oxygène, tout là. Je suis non, je finis pas là, je finis Non et pas. puis bon déjà là, ouais, comme tu dis, la chaleur, l'humidité et le circuit sablonneux, il y avait au moins 1000 pilotes, donc le circuit, il était mort de chez mort. Mais bon, faudrait qu'on fasse la Glen Helen. Je pense que ça serait plus accessible.
Ouais, à la limite, c'est à côté de la maison, c'est un problème. Heu, mais bon, il faut s'entraîner. C'est en novembre ça, c'est vers Thanksgiving ça, tous les ans, je crois. Les Exactement, c'est le week-end de Thanksgiving, ouais. Ouais, donc ça va, on est quoi? On est en mars, novembre, 3 allez 11. J'ai 8 mois pour me préparer avec la Blue Machine. Je vais mettre la 2,5 amps. Là, il me faut une 4,5 là, il va falloir que tu m'en trouves une, parce que je peux pas rouler à Ouais, 2,5, trop c'est d'efforts. trop éprouv ah ouais, tu fou toi, t'es mort. Déjà, j'ai fait 3 tours avec toi à Kayak Creek là. Je suis oxy mais complet. Il faisait pas Non, chaud? il faut que je me mette à l'entraînement, mais je me dis à chaque fois, tous les premiers du mois, je me dis: «Écoute, là, je démarre». Putain, je démarre jamais le premier en fait. Le premier jour, je démarre jamais. «Ah, demain» et puis après, tous les mois. 1er janvier, 1er février, 1er mars, 0. Donc c'est le problème quand tu as pas d'objectif comme ça, Ouais, c'est ça, c'est clair. ouais, voilà. Bon, Indianapolis, on a tous les 2, on a des bons, souvenirs Indianapolis, hein. Je me rappelle que, tu avais gagné une course, quand j'étais à tes côtés là, c'était cool. Moi aussi, j'en ai gagné une. J'ai vu que tu en avais gagné 2 là sur un truc qui est passé que tu m'as envoyé sur Instagram là? Ouais, c'est cool, ouais, il y a un compte Instagram, ouais, qui à chaque fois poste, ouais, les statistiques, de chaque course, quand c'est le week-end, en fait, de cette course-là. Donc là, Indianapolis et il te montre, en fait, depuis le début que ça existe, je pense, Indy ou quoi que ce soit et du coup, ouais, c'était cool. On était dans les palmarès, quoi, dans les stats. Ouais, c'est cool, ouais. Encore un circuit, bizarre, hein, Indianapolis. Je trouve qu'ils font pas vraiment du super job. J'en ai parlé dans mon podcast solo là. Beaucoup de virages à 90° là, donc Ouais, après le triple, avant les on-off là, avant les mécanos, après l'arrivée dans le sable, ça faisait 2,90 gauche. Je trouve que c'est pas très, très attrayant et puis bon, tu avais ces hoops là aussi qui, je sais plus, il faudrait qu'on les appelle autre chose, c'est plus des hoops maintenant, c'est peut-être des vagues. Je sais mmh. pas comment on pourrait les appeler, mais heureusement qu'il y avait beaucoup d'ornières, quoi. J'ai trouvé que ça donnait le Ouais. circuit, super technique. Si c'était dur, ça aurait été, l'enfer complet, ce terrain. Ouais, oui, c'est sûr, comme tu dis, ces virages à 90°, heureusement que ça se développe et que ça crée des ornières parce que sinon ça reste, ouais, mono-trajectoire donc ouais, un design de circuit, assez particulier. Après moi j'ai bien aimé dans le sens où, oui, ça il y avait beaucoup d'ornières donc c'est devenu, challenging quoi. Surtout ces hoops, c'est un peu du jamais vu en fait de faire des hoops et au dernier hoops, tu as le virage en fait. Donc tu peux pas prendre les hoops enfin, tu peux prendre les hoops en les dribblant jusqu'au bout, mais tu peux pas virer à la corde en fait. Donc ça, c'était vraiment, particulier et puis on va en parler tout à l'heure, de Tu la vois, de de la chute atome, mais ouais. ce que je voyais là, c'est bien parce que quand ils étaient neufs, donc dans la première manche, par exemple, moi, je pense que dribbler tout à gauche et éviter le moellon à la fin là, le Ouais, dernier, enfin, il était qu'à moitié, tu sais? ouais, À l'intérieur, de dribbler et de tourner derrière, derrière ce demi-oops en fait, hein, de largeur et de recouper un peu, ça aurait été bien, mais tout le monde voulait vraiment aller dans ouais. cet intérieur et prendre, l'extra, hoop là, whoops, donc je sais pas, c'est bizarre qu'il y ait personne qui ait et j'ai vu un ou 2 mecs, je me rappelle plus qui c'était, qui ont essayé de le faire et à la limite, c'était pas mal, mais quand tu dribbles, il fallait évidemment dribbler où il en manquait un et essayer de virer derrière. Mais c'est vrai que la série de hoops, elle était pas bien localisée sur le terrain. Surtout qu'il y a parce qu'il y avait pas de virage relevé après. Ouais, après le fait qu'il y ait ce petit mur avant au final, c'était pas une mauvaise chose parce que les mecs du coup, il y en avait qui allaient à gauche, il y en avait qui allaient à droite, tu vois ce que je veux dire? Ça amortissait un peu des 2 côtés et du coup, ça a créé un peu des dépassements. Heu, Après quand ils étaient neufs, donc faut savoir que, ouais, la première finale de Tom, les hoops étaient neufs et c'est exactement ce que Tom a fait pendant quelques tours, c'est dribbler tout à gauche
et exactement comme tu dis, et faire le tour de la dernière oups, en fait, pour pouvoir rater la dernière oups et pour pouvoir freiner et tourner derrière. Malheureusement, j'ai envie de dire que je pense qu'il avait mentalement, il pensait peut-être qu'il y avait quelqu'un qui allait arriver à son Inter, un peu comme Digans qui a fait, et il n'y a jamais vraiment eu assez de pilotes qui l'ont pris cette trace pour faire une ornière, en fait. Ouais, Donc c'était à plat, quoi. du coup, c'était vraiment, vraiment difficile, à tourner. On a vu Jet le faire derrière Roczen et où il se rate un peu. Tom qui fait une grosse erreur, il manque de tomber. Donc en fait, il y avait beaucoup d'adhérence, mais quand il penchait, en fait, il perdait l'arrière. Donc ça ouais, ça s'est pas beaucoup fait. Après, les hoops se sont détruits, les mecs, ils n'arrivaient pas à dribbler et ça a commencé à sauter et après la trace principale, c'était intérieur. Mais c'était vraiment, particulier et il y a des mecs qui se sont rentrés dedans. On a vu Anderson avec Plessinger. Tu l'as vu, Anderson qui a perdu Ouais. l'équilibre et qui a fermé la porte et Plessinger est arrivé plus vite Et tu et il sais l'a que percuté. Tom, il a eu chaud avec Digan. Heureusement que Digan, il saute sur les freins et qu'il fait un nose wheelie, là. Comment on Ouais, dit un nose wheelie en français? ouais, une roue avant, quoi. Une roue avant en freinant, là. Mais Ouais. c'est passé, mais vraiment pas loin, pas loin, hein. Déjà, ouais, parce qu'en fait, Digan, il aurait pu ouais, taper Tom et peut-être le faire tomber. Et Digan, en freinant autant, il aurait moins 2, il se met un par devant, hein. Ah ouais, mais bon, j'ai trouvé la scène assez impressionnante comment on dit, un peu comme à Daytona là, quand il fait son 360 là, qui tombe pas. Tu vois, Ouais, il faut sur avoir quand même l'instinct, en fait. Sur voilà, le l'instinct, hop, il bon arrive. réflexe. Ouais, il a eu dans ces deux trucs là, il a le bon réflexe. Donc c'est bien parce que là, à mon avis, s'il fait pas ça, les deux ils tombent, hein. Je veux dire, donc ça aurait été, ça aurait pas super bien. Donc, McAdoo, on le voit à l'écran, qui gagne le général. 1, 2, 3. Je le sens un peu moins fou, McAdoo. Je ne sais pas ce que tu en penses. On dirait qu'il rentre un peu dans le rang, qu'il va pas chercher la limite, tu vois, qu'il reste un peu en maîtrise, un peu plus de maîtrise. Ce qui fait aussi qu'il perd un peu de vitesse, de pointe. Je pense qu'il pourrait aller plus vite, mais vu qu'il prend moins de risques, ben, il perd automatiquement de la vitesse. Et le problème avec ces pilotes, enfin pour moi, c'est mon avis, hein, mais c'est que quand le circuit est neuf, les mecs ils sont pas super fins, super précis, tout ça. Quand le terrain est neuf, ils vont vite. Donc, tu vois, il fait 1, 2, 3. Donc, il fait de moins en moins bien. Bon, la dernière manche, il a géré parce qu'il roulait par rapport à Digan. Mais tu le vois plus en confiance quand le terrain est neuf, où il peut s'exprimer, aller à droite, à gauche, et c'est pas grave s'il prend des trucs un peu en travers. Dès que les ornières arrivent, tu vois qu'il fait vachement gaffe et qu'il veut pas tomber. Donc, je sais pas si tu l'as remarqué. Bah si, de toute façon, ça prouve aussi qu'il s'est un peu calmé vu il est pas tombé du week-end. McAdoo, il est resté sur ses roues déjà. Et ça se voit dans ça se voit dans son pilotage. Hem, il a continué à dribbler les hoops sur la droite, donc honnêtement respect et il était vraiment, régulier là-dessus. Hem, Par contre, dans les premiers tours, il a quand même failli s'en mettre une, un peu à l'image de Tom où il a la roue avant qui a tapé fort dans un hoops. Mais à part ça, il a fait un peu des erreurs, mais un peu des erreurs parce qu'il était un peu tendu, en fait, tu vois ce que je veux dire? Hem, je pense qu'il a beaucoup changé McAdoo et ça se voit surtout dans ses interviews. Je sais pas si tu l'écoutes, mais Ouais, il est bizarre, hein, ouais, ouais. il arrête pas il rabâche, il arrête pas de dire, voilà, qu'il est chanceux d'avoir cette position-là, Ouais, qu'il est, il est reconnaissant envers ouais. son job et tout. Ouais, Ouais, donc je vois. ça c'est un peu entre guillemets «choquant». Après les Américains, c'est beaucoup ce style, le Faulkner, il fait aussi ça. Donc je pense qu'en fait, il est passé par des moments, tellement bas avec ses gros crashs et tout ça que ouais, je pense qu'il a vachement changé et ça se voit maintenant dans ses résultats. Il était vraiment content, mine de rien, à Daytona de faire deuxième alors qu'il s'est fait passer la régulière.
Birmingham, il a rien pu faire contre Tom, il fait 2, il avait l'air aussi content et il continue à dire que, voilà quoi, il est reconnaissant de son job, de ci, de là. Et puis là, il gagne et là, vraiment, on aurait dit qu'il avait gagné le championnat. Il était Ouais. vraiment très, très, très heureux et en fait, il réalise, il se dit que, ouais, il a connu des blessures où il pouvait plus rouler, où il s'est explosé et tout et puis là, il est dans une bonne dynamique et il est plus posé et ça se voit un peu et donc voilà, il y a du changement, quoi. Au championnat, McAdoo a repris la plaque rouge de 2 points sur Tom. Est-ce que tu penses, est-ce que sa nouvelle, sa régularité trouvée ces derniers temps, est-ce que ça t'inquiète et ça vous inquiète pour la suite? Ah, ça fait un petit moment qu'on sait que McAdoo, même déjà dès le début du championnat, que ça va être lui le plus inquiétant au championnat avec Deegan et puis ça se confirme maintenant, au championnat parce que enfin, il y a Brown qui est 3e il me semble et Deegan qui est 4 mais il reste pas très, très loin. Mm. Ouais, Hem, je peux te mettre si tu veux voir. Tu vois? ouais, Donc donc ça du coup, fait McAdoo 2 points et tu Brown, ouais, 11 points et Deegan, il est à 16 points de McAdoo et 14 de Tom. Ouais. ouais, c'est sûr que McAdoo depuis le début du championnat, c'est lui le favori, et puis voilà, de ce qu'on vient de parler, il va être régulier et c'est sûr, il sera là, quoi. Ça me rappelle moi en 2013 avec, ou même en 2015, les 2 saisons que je me suis battu pour le titre. Dans ces championnats-là, vu qu'il y a pas tous les pilotes, 2,5 réunis, vu qu'il y a la côte ouest et la côte est, c'est qu'en fait les favoris, ben, à part Max Enstick, je sais pas ce qu'il fait Enstick, mais là aujourd'hui, tu as McAdoo, Vial et Deegan. Tu sais que, bah, tous les week-ends, plus ou moins, bah, si Tom il gagne, bah, McAdoo il va être deuxième ou troisième. Donc en fait, le quota de points ne change pas énormément. Moi, je me souviens en 2013, quand je gagnais, bah, Whelan qui gagne le championnat, bah, il faisait 2 ou 3. En 2015, c'était avec Bogle, il faisait toujours 2 ou 3. Donc du coup, tu grappillais 2 points par-ci, 3 points par-là, mais après, si toi tu gagnais pas, il fallait absolument être sur le podium. Et le championnat est court, quoi. Tu as pas 17 Supercross comme à 450. Donc là, voilà, après moi, je vois que Tom est vraiment, vraiment motivé, super concentré et aujourd'hui, il sait qu'il est capable il est capable de se battre avec eux. Ça laissait on voulait voir la ouais, confirmation, ce week-end avec un vrai terrain de Supercross parce que, OK, il y a eu Daytona, OK, il y a eu Birmingham, il n'y avait pas de hoops. Encore ce week-end, il y avait à moitié des hoops, on va dire. Mais voilà, il est tombé dedans malheureusement, et après ils étaient détruits, il fallait les sauter et s'appliquer. Il y a eu de l'amélioration là-dedans, mais ça reste à confirmer dans un vrai terrain de Supercross, on va dire un peu comme Dallas. Mais c'est sûr que McAdoo sera là et ouais, il va falloir, être régulier et pas sortir du podium mais tout simplement gagner des courses pour grappiller des points et s'il veut gagner le championnat. Ce qui me concerne Tom, évidemment, moi je voulais voir un circuit normal, et à l'intérieur, sans pluie, sans, avec des hoops, un circuit de SX normal d'aujourd'hui. Bon, c'est ce qu'on a eu. Bon, il a eu il fait 4-3-1. La première manche, bon, il tombe dans les housses, on va en parler, j'ai la vidéo. Je trouve que il a quand même pris de la confiance avec ces deux victoires et on le voit vachement plus agressif. On le voyait un peu timide au début. Moi, je le trouvais un peu timide, les deux, même en série de la première épreuve, même après, c'était où? C'était à Arlington, c'est ça? Arlington. Ouais, C'était un peu plus timide. Mais là, depuis ces deux victoires, on voit qu'il roule avec plus d'agressivité et c'est beaucoup plus intensif dans son pilotage. On a vu qu'un troisième manche, par exemple, moi, j'ai trouvé qu'il a super bien roulé. Hein. Après, ça reste encore. euh, les hoops, c'est pas réglé pour moi. Hein. Ça reste encore un peu un truc. Mais j'ai trouvé qu'il y avait vraiment quand même pas mal d'améliorations et ça me
c'est pas que ça m'impressionne, mais ça me surprend parce qu'il arrive à changer d'une semaine à l'autre. Et surtout, ces 2 victoires maintenant, et je pense qu'il a compris qu'il était favori pour être champion, quoi. Même si il le savait pas avant la saison. Ah non, ça c'est sûr que non. Et honnêtement, quand tu regardes les noms qu'il y a derrière la grille, tu vois des mecs, ça fait plusieurs années qu'ils sont là. C'est sûr que ouais, Tom n'est pas favori, mais bon, là, il a quand même gagné 2 courses déjà, c'est top. Et puis il est là au championnat. Après, concernant les hoops, je suis pas complètement d'accord avec toi parce on a vu qu'il les a bien dribblés en début de première manche. Euh, Oui, mais tu es d'accord avec moi que ils sont plats, ils sont ronds, ils sont Bien neufs. sûr. Il y en a, pour pas les passer vite, il faut quand même faire exprès. Tu es d'accord avec Ouais, moi? ouais, ouais, je suis d'accord avec toi, mais moi, ce que je veux dire, c'est que il a quand même chopé le truc, il a quand même bien compris comment dribbler des hoops. C'est sûr, il va pas y rentrer à fond de balle dedans, mais il a compris que faire dans les hoops pour être, on va dire, régulier et bien les passer. Donc, en début de manche, il les passe bien. Après, il faut savoir que ce week-end, la texture de la terre, comme ça, là, super, super adhérente et collante, honnêtement, j'ai envie de dire que c'était une première pour Tom. OK, il a dû le faire l'année dernière, à Indy, un peu pareil, mais là, pour cette année, sa chute, en fait, il s'est fait un peu avoir par cette texture de terre où il en a raté un peu une, quoi, mais après, tu vois que, ouais, il tape fort l'avant et il se fait un peu surprendre. Est-ce qu'il a un peu coupé les gaz, parce qu'il y avait le virage aussi qui arrivait? Ça, c'est une possibilité, mais ouais, je Je pense pense que, que sincèrement, quand tu vois comme ça se passe, là, déjà, bon, c'est pas qu'il en loupe une, c'est que j'ai l'impression, si tu veux, qu'il va trop vite, peut-être qu'il sent qu'il va trop vite. Je te la remets, tu vois. il est un peu Euh, et un peu trop sur l'arrière aussi, ouais. ouais, il voit que là, pareil, ici, là, ça va trop vite, et peut-être qu'il coupe à ce moment Ouais, donné. Mais et on parce sait qu'il y que a le quand tu virage qui coupes dans les arrive, hoops, ouais, ouais, quand tu coupes dans les hoops, après, c'est compliqué. Je veux dire, ouais. euh, Donc là, sincèrement, là, il s'est fait surprendre. au lieu de couper, si tu vois, il prend l'embrayage et qui met gaz et qui contrôle avec l'embrayage, si tu veux, la puissance. Je pense pas qu'il tombe. Il tombe parce qu'il sent qu'il se faisait un peu emporter. Ouais. Et hop, c'est pour ça qu'on voit la roue avant taper vachement bas. Mais quand tu vois sur la vidéo, il en loupe pas de ouf. Donc, sa roue avant, elle était pile vraiment très haute à l'endroit nickel. Mais je pense qu'il n'a pas encore ce feeling de sentir d'aller vite dans les housses. Et peut-être qu'il s'est fait presque un peu peur tout Ouais, seul. ouais, je suis d'accord, Et ouais. il a un peu lâché. Enfin, c'est comme ça que je l'analyse un peu, le truc. Ouais, C'est et donc dommage. du coup, ouais, cette première manche-là, il fallait les dribbler, chose qu'il a fait. Tu vois que là, par contre, quand il tombe, on voit derrière Digan qui commence déjà à sauter. Hem, donc voilà, je pense que Tom, dans sa tête, il s'est dit: «Il faut que les hoops, ils sont partis, ils étaient tout neufs, dans cette manche-là». Ils se sont, détériorés très rapidement, donc mais même il s'est dit: «Il faut que je dribble, toute la manche». Et ensuite, deuxième manche, il fallait sauter, mais il a commis beaucoup d'erreurs parce qu'en fait, quand il sautait, à chaque fois, il accrochait l'arrière, en fait. Il passait pas la roue arrière correctement derrière la hoops, donc à chaque fois qu'il sautait, il accrochait un peu et du coup, ça lui faisait, plonger l'avant, tu vois, rapidement et du coup, c'est pour ça qu'il perdait l'équilibre et il se mélangeait un peu les pinceaux. Hem Et au final, si tu regardes Jet Lawrence, en fait, même quand il faisait des, genre double-double ou 3-3, tu voyais qu'à chaque fois l'arrière, il faisait bien monter l'arrière pour que la roue n'accroche pas et du coup, ça ne le faisait pas perdre d'équilibre et ça, Tom l'a rectifié, en dernière manche. OK, en dernière manche, ils étaient encore plus défoncés ou encore plus plats, hem, Tiens, je te mets jet là. Regarde. Tac, mais en braque, fait braque. mais en fait, il fallait être super patient. Et je disais à Tom, en fait, il y a plus de temps à perdre dans les hoops, entre guillemets, que en gagner. Oui, forcément, tu peux en gagner si tu les passes très, très bien. Mais dans le cas de Tom, moi, j'étais plus,
plus dans le sens, applique-toi, prends ton temps pour pas perdre de temps, en fait, tu vois ce que je veux dire? À la Marvin, quoi. Donc c'est ce qu'il a fait Moi, ce que je pense que. en dernière manche et il a pas fait d'erreur. Mais est-ce qu'aussi, là, il n'y a pas un souci, enfin, peut-être une erreur stratégique, parce que tu ne peux pas dribbler les hoops fort parce qu'il faut tourner à l'intérieur. Est-ce que sauter d'entrée, ça n'aurait pas été peut-être mieux pour se préparer justement à prendre cet intérieur après les hoops? Ouais, c'est sûr. Après, honnêtement, ils étaient ouais, tout neufs, donc du coup, Ça tout donne neuf, envie. ça ouais et puis ça allait vite à dribbler. Si tu regardes les 3 ou 4 premiers tours de Tom, il passe à gauche, Nickel, ouais. ouais, c'était top. Malheureusement, ils ont commencé à s'abîmer et puis il s'est fait avoir, en fait. Il s'est fait avoir, il s'est fait surprendre et peut-être un peu mal de bras, hein, en cette première manche. Il s'est un peu tendu, il y avait Digan qui lui mettait un peu la pression. Donc, mais ouais, ouais, dommage, ouais, il a dit quoi, dommage cette première manche, cette chute. Mais c'est comme ça, c'est la Triple Crown et putain, c'est dur cette Triple Crown, hein, Ouais, c'est dur. Pour les ouais, pilotes, moi, j'aurais détesté. Et pour les accompagnateurs, c'est l'enfer aussi, hein. Tu fais des allers-retours, tu cours toute la journée, c'est l'enfer. Mais en tant que fan, vraiment, nous, c'est le top, hein. Dans le ouais, canapé, c'est carrément, avec un petit verre de rouge qui va bien, de par chez moi, j'imagine. là. Tu vas voir, ça passe bien. Tu parles de Digan. Donc, il a 16 points de McAdoo et 14 de Tom. Il a plus de joker maintenant. Tu vois, là, il perd encore des points sur les deux mecs de devant. Il y a Brown aussi, on en va parler 2 minutes, mais Digan, il n'a plus de droit à l'erreur. Là, il reste que 4 courses. Bon, il y a des confrontations, il y en a 2 confrontations, donc ça va être Ouais, compliqué aussi. c'est vrai, ouais. Mais il faut plus qu'il perde de points sur McAdoo et Tom, et ça peut l'amener à faire des erreurs, non? Ouais, oui, parce il va y penser. Il va penser il va se dire: Il faut absolument que je gagne pour récupérer des points» parce que là, c'est pas assez de faire deuxième ou troisième aujourd'hui s'il veut remonter au championnat. Donc du coup, inconsciemment, il sait qu'il a besoin de gagner s'il veut espérer quelque chose. Donc lui, il en a eu 2 de joker, on va dire, avec la première épreuve où il tombe au départ avec Tom et ensuite, le week-end dernier, il fait 7. Mais, mais ouais, 9, là, 9. Il a été ouais. déclassé, 9e. Ah oui, exact, exact, exact. Mm. Donc, du coup, ouais, il a perdu encore. Comme j'ai dit tout à l'heure, sur un championnat qui est relativement court, ouais, il a plus droit à l'erreur, c'est sûr. Et, enfin, plus droit à l'erreur et il a besoin de gagner s'il veut espérer remonter. Mais Oui, bon, parce que si tu fais vraiment que des mathématiques, euh, il est derrière 3 mecs au championnat. Donc, ça va être compliqué de faire devant les 3 mecs et de ne pas gagner, quoi. C'est pas Cody Choc ou Romano qui vont gagner. Euh, donc là, ça va mettre quand même de la pression supplémentaire sur Digan. Il faut qu'il gagne. Et en confrontation, il faut qu'il fasse premier de l'Est s'il veut espérer revenir. Donc ça peut être compliqué pour lui. S'il roule comme en deuxième manche, ça peut être facile parce que j'ai trouvé qu'il a super bien roulé et qu'il a mis gaz, il a déposé tout le monde. ouais. Tu vois, il avait un gros rythme. Mais ça peut se jouer en votre faveur, et celle de McAdoo, évidemment, euh, parce que maintenant, il y a urgence, Ouais. il faut qu'il fasse premier de l'Est, que ça soit une course de l'Est ou une confrontation. S'il veut revenir avec 16 points de retard. Là, si tu repères Ouais. encore 3 points si tu fais 2, par exemple, tu vas perdre 3 points sur McAdoo ou Tom, ben, tu es presque à 20 points, quoi. Tu vois. Donc, Ouais, ça va vite, hein. ouais, ça va vite. Ouais. Brown n'est pas loin au championnat. Brown Ouais, j'étais surpris, ouais. il a 9 points. Il a été régulier. Il fait 5-5-5, 4-4. Donc Ouais, c'est là, ce que tu peux j'allais dire, ouais. pas. Brown, ouais. Il a été Brown, il consistant ou il a fait, été constant? moi, je dirais constant. Euh, Après, oui, c'est fou parce que c'est un peu comme un Macado, lui. Tu as l'impression qu'il se ruine. Bon, là, il a eu de la chance. Il s'est ruiné dans une triple crâne, mais ça n'a pas affecté vraiment sa position à l'arrivée parce qu'il fait quand même 4 et il marque 18 points. Mais aussi, ça, c'est des mecs qui, normalement, comme Macadou, qui vont faire une course blanche parce qu'ils sont ruinés. ouais. Ils se ressemblent quand même, les deux pilotes.
Et, et on n'en parle pas beaucoup parce qu'on parle des 3 mecs de devant. On parle surtout de Jigan, il passe à la télé toute la journée. Euh, est-ce que, est-ce que Brown, avec 9 points de retard 11 points de retard sur McAdoo, est un prétendant au titre, vraiment? Euh, Honnêtement, avant que la saison démarre, moi, honnêtement, je pensais qu'il allait être sur le podium régulièrement et il a fait aucun podium. Euh, Là, ce week-end, il a bien roulé. J'ai eu des échos qu'il a changé des trucs au niveau de la moto, sa balance de la moto, suspension et tout. Et honnêtement, dès le press day, dès les essais, il était vraiment à l'aise. Euh, Qu'est-ce qu'il a changé? Vas-y, dis-nous, donne-nous un peu des trucs, là. euh, non, mais surtout au niveau de la balance, quoi. Pour Plus des haut, plus soucis bas, devant, derrière. plus bas de l'arrière avec des différences Putain, derrière des cadres. j'ai entendu quelque part ça, là. Parce qu'il Enfin, faut bref. savoir que la Gaz, elle a un arrière de cadre 3 ou 5 millimètres plus haut que Husky et KTM. OK. Donc du coup, ça, il le coupe en fait. Il le coupe pour être plus bas. Donc ça, et voilà, ils ont Mais bossé la c'est pas au semaine niveau des là-dessus. suspensions, c'est juste le cadre qui est plus bas. Donc, c'est L'arrière de position de cadre plus conduite. bas. Ouais, Ouais. c'est plus. Après, ils ont dû faire aussi un peu au niveau de l'avant. Donc, du coup, il a plus de stabilité et honnêtement, il était à l'aise. Mais par contre, ça change pas sa façon vraiment de rouler parce il est toujours un peu à la limite. En fait, il roule vraiment bien. Il fait des trucs super sur la piste, des trucs techniques et tout ça. Mais d'un coup, tu sais pas pourquoi ça monte en l'air, quoi. Mm. Et on l'a vu là sur le on-on-off, là. Voilà, Je mais sais pas là, ce il qu'il met a le cadre, branlé. hein. Il met le cadre, il est un peu sur le côté. Tu sais, il est Ouais. un peu sur ce off là. Il est un peu incliné et il se met court et boum. Tu sais, Alors c'est que là, comme. il passait Ouais. super bien. Donc Mm. du coup, est-ce qu'il, ouais, il est prétendant au titre. Moi, oui, je l'aurais mis parmi les favoris. Et là, il a fait aucun podium, mais il est pas si loin que ça au championnat. Donc, il va falloir se méfier. Et bon, c'est sûr, ça serait top que ce soit plus un mec comme ça qui se mette entre McAdoo et entre Tom et McAdoo pour jouer en faveur de Tom. Mais ouais, il faut pas, surtout pas penser à ça pour Tom. L'objectif, c'est d'en regagner une hein, rapidement. Euh, mais ouais, malheureusement, Brown, enfin, niveau vitesse, il est remonté sur Tom et tout ça. Donc, en vitesse pure, bon, aux essais, il a pas battu Tom, mais en manche, là, en vitesse pure, et, il était plus rapide que Tom. Mm. Mais ça manque un peu de finesse et de régularité, quoi. Donc, tu sais jamais, il fait pas mal d'erreurs. Donc, il faisait un peu le yo-yo derrière Tom. Mais en tout cas, je le vois. Enfin, ça serait quand même extraordinaire qu'il gagne le championnat, c'est sûr. Revenir de 11 points comme ça, à moins qu'il gagne tout le reste des courses, mais je pense pas. Qu'est-ce que je voulais dire? La prochaine confrontation enfin, la première confrontation Est-Ouest cette année, ça sera à Foxborough, c'est ça? Ou Saint-Louis? Non, c'est pas Saint-Louis parce que Tom il roule pas à Saint-Louis, donc ouais, c'est Foxborough. Foxborough. Comment tu vois le trio ou le quatuor McAdoo, Zaldi, Gan Brown face à Kitchen, Smith, Hampshire, Shimoda? Qu'est-ce que tu en penses du niveau en fait des deux côtes? Ben, déjà, ça va être beau, hein, parce que là, tu rassembles tout le monde. Il va y avoir de la bagarre. Il va pas y avoir que de la bagarre au niveau du top 3 quoi. Là, ça va être 5, 6, 7, voire 8. Donc là, forcément, moi, je pense à Tom et va falloir déjà se battre pour garder sa place déjà et pas se faire doubler. Euh, Parce que là, sur le championnat Est de Tom, tu vois, il tombe en première manche. Il y a il y a Amaker qui le double. Et après, il y avait un gros gap, quoi. Et c'était des manches de 10 minutes, quoi. Hmm. Donc là, tu peux pas te permettre de faire ça quand tu fais la confrontation Est et Ouest.
il va falloir forcément se mettre dans une bonne opposition. Et je pense qu'avec ce niveau-là, ça va être dur à doubler. Donc, je sais que tu dis que même si tu pars pas devant, c'est possible de faire un bon résultat. Mais là, l'objectif, ça sera de bien partir et se mettre dans une bonne opposition, quoi. Et surtout ne pas se faire passer parce que, un peu comme un 4-50, quoi. Un 4-50, tu chopes un mauvais rythme en début de manche, tu pars 3-4, tu te fais bouffer par au moins 5-6 pilotes, quoi. La confrontation, c'est pas Foxborough, c'est Nashville. J'ai dit une connerie. Ok. Euh, est-ce que Tom a tout là pour être champion, à ton avis? Est-ce qu'il peut survivre, c'est un grand mot, mais survivre les deux confrontations, donc Nashville et la dernière à Salt Lake City, donc scorer au scratch bien comme il faut contre peut-être sur le papier des mecs qui ont plus d'expérience avec Hampshire, Jordan Smith, beaucoup d'expérience, ça fait 10 ans qu'ils sont là. Kitchen qui roule super bien avec la Kawa. Parce que là, ça va être ces deux courses qui vont déterminer le championnat, enfin les deux championnats de toute façon, hein, C'est parce vrai que que ça les autres sont peut, encore ouais, plus serrés. c'est vrai que ça peut changer pas mal de choses parce que là, oui, c'est une confrontation et même si tu fais premier de l'Est, mais que tu fais sixième, tu marques les points de la sixième place. Donc va pas falloir trop assurer ce résultat-là et en profiter si l'occasion se présente, profiter de faire un bon résultat et avoir des pilotes de l'Ouest qui s'intercalent entre lui et ses concurrents principaux. Donc du coup, c'est sûr qu'il va y avoir une grosse intensité directe dès le départ en fait, parce on l'a vu l'une des dernières courses, c'était Glendale qu'ils ont eu en dernière course. Ouais. On a vu l'intensité que Kitchen a mis avec Hampshire et Jordan Smith. Mm. Ça faisait pas rire. Donc, va falloir s'accrocher et vraiment se concentrer là-dessus, quoi. Ouais, grosse intensité d'entrée. Après, pour répondre à ta question, est-ce que Tom a tout? Il y a encore du travail à faire, hein, c'est sûr. Mais par contre, il nous a montré de belles choses encore ce week-end. Je prends l'exemple comme le saut sur la table, là, jump on, off. Tu vois, Tom me l'a dit après le press day, il me dit ouais, les tables elles sont chaudes, quoi. Et c'est vrai que c'était un passage sur le circuit vraiment très technique, mais on a vu Tom qui l'a fait tout le week-end et tu le vois qu'il y allait, il tirait bien sur le guidon, il tirait bien avec ses jambes. L'enchaînement d'après, il y avait des grosses ornières et on le voyait vraiment tirer, lever la moto, aller chercher le triple et tout ça. Moi, c'est des choses que j'ai jamais vues l'année dernière. Donc déjà, il y a du progrès et il a moins peur, en fait. J'ai l'impression d'y aller. Il a plus confiance en lui et, et ça fait plaisir à voir. Mais il y a encore à faire dans l'intensité aussi. Et comme on a parlé aussi avant dans les autres podcasts, plus d'amorti dans les sauts. Mais ça vient. Il y a des petits endroits où il le fait de plus en plus. Ouais, mais moi, je trouve que ça commence à venir là-dessus. Ouais. Là-dessus, je trouve que ça commence à venir. Seattle ce week-end, donc on repart à l'ouest. Est-ce que, comme Tom roule chez Baker, ça donne quoi Hampshire Tom à l'entraînement? Donc en fait, Tom, ouais, il est basé chez Aldon, mais en fait, ils roulent pas ensemble. Ils roulent sur le même circuit, mais tu as les pilotes à Baker qui vont par exemple faire une manche de 20 minutes. Et après, tu as Sexton et Tom qui vont arriver et qui vont faire leur manche après, ou des fois un peu en même temps, mais ils partent pas en même temps vraiment et ils roulent pas roue dans roue, quoi. Ouais, mais bon, t'avais Forcément. une montre, tu prends des chronos, Ouais, tu voilà. peux Par contre, de ce contrôler. côté-là, ouais, de ce côté-là, tu peux comparer des chronos et c'est ce qui a été c'est ce qui a été fait déjà. Donc, euh, donc ça, c'est pas mal parce que voilà, on sait qu'Hampshire, avec l'expérience qu'il a, les résultats qu'il fait, on sait que c'est l'un des meilleurs aujourd'hui en 2,5. Donc Oui, c'est il bien gagne la de dernière comparer course. ça. La dernière course mais en fait, tu n'as pas répondu à ma question, hein. On ne sait pas, en fait.
Répète la Comment? question. Ben, la différence de Ah oui. niveau ou entre Tom et puisqu'ils roulent sur les mêmes terrains, peut-être pas au même moment, mais bon, tu peux prendre des chronos de loin, de pas loin, voir un peu, faire la différence et tu verras un petit peu, tu auras une idée quand ils vont arriver à Nashville pour la confrontation. Et en plus, ce qui est bien, c'est que tu sais que Hampshire, il vient de gagner, enfin Ouais. pas vient de gagner, ça fait un moment, mais il a gagné la dernière course en date de l'Ouest, quoi. Ouais, mais du coup, par exemple, la semaine dernière, tout simplement, on a roulé sur le même circuit pour 2 jours d'affilée et le premier jour, c'était, un peu plus sec et Hampshire, il roulait fort, il roulait un peu plus vite que Tom, entre une demi-seconde et une seconde. Donc mais par contre, le deuxième jour, plus d'adhérence et tout et Tom a mieux roulé et puis là, il matchait, il égalait les chronos d'Hampshire. Donc Mm. ça, c'était Ah, bien et puis il y a un peu de travail aussi de fait sur la piste et tout, et ça l'a bien aidé et donc du coup, c'est bien qu'il ait eu fait, c'est pour ça que je dis que c'est vrai que la semaine, il y a plus de travail de fait la semaine que le jour de la course, c'est sûr et donc du coup, c'était bien d'être présent avec lui. ben, c'est bien, de toute façon. En plus, quand tu joues à Tom, j'ai pas l'impression que ça soit un super kamikaze de l'entraînement aussi. Tu vois, le jour de l'entraînement, il est plus quand même posé. Toi, tu étais exceptionnel à l'entraînement, par exemple, par rapport à un Webb. Webb, à l'entraînement, il était tout le temps loin. Même un Roxane n'est pas terrible à l'entraînement. Mais le jour des courses, ils sont là. Tu vois, après, tu as des pilotes d'entraînement, des pilotes de course. J'ai l'impression que euh, Tom, c'est plus un pilote de course. Tu vois, quand il y a de l'enjeu, que tu mets le départ tout bout à bout, il a fait de course. Je ne le vois pas aller se ruiner pour aller Exact. péter du chrono la semaine, non? Enfin, c'est juste mon ressenti, quoi. Ouais, exactement. Après, c'est sûr que, par exemple, avant Daytona, c'était assez particulier parce qu'ils utilisaient la partie de cross et avec les suspensions SX, il était pas complètement à l'aise, donc il perdait du temps, dans la partie cross, alors que Hampshire, pendu au guidon, comme un fou, quoi, tu vois? Et du coup, Comme là, d'hab, quoi. ouais, et du coup, il se prenait un peu des secondes, Tom, et c'est vrai que là, ça l'a agacé un petit peu, mais plus parce qu'il n'était pas complètement à l'aise avec la moto. Hem, Après, il le montre pas trop, tu vois? Même si mardi dernier, il était un peu moins rapide, ça l'inquiète pas trop, ouais. Il a tellement eu l'habitude, surtout lors des grands prix, il a jamais fait des gros chronos, lors des séances qualif et il était toujours meilleur en course et ça, il le sait. Donc du coup, il s'affole pas. Par contre, ce week-end à Indy, il a fait des gros chronos, il a fait 2 et après premier carrément. Donc donc ça, c'était top et après moi, un peu comparé à lui, c'est vrai qu'on était capable, j'ai l'impression de nos chronos, en fait, quand on arrivait à faire sur un seul tour, on pouvait le réaliser pendant plusieurs tours d'affilée, quoi. Pas comme certains pilotes qui roulent plus à Mm. l'arrache et qui sont chauds bouillants pour un chrono et après arriver en course, ben, c'est difficile de reproduire ça donc c'est sûr qu'il est plus, ouais, c'est plus calculé et il sait que c'est pas à l'entraînement que tu vas gagner mais et aussi il veut pas prendre ce risque-là non plus. Ouais. Ben, et tu vois, c'est un peu pour ça que quand nous, on s'entraînait, à chaque fois qu'on faisait des séries ou des heat races à l'entraînement, je prenais tout le temps le temps total des tours. Je fixais le nombre de tours. Tu t'en rappelles de ça quand même? Bien sûr. Et de toujours essayer de battre le temps Ouais, total. Euh, Moi, ouais. le tour chrono, que tu pètes un tour de chrono de folie, oui, c'est bien. Mais il faut être capable de le faire Ouais, c'est pas plusieurs ça qui va te fois. faire gagner la finale, Voilà. c'est sûr. Donc, moi, je suis très. Tu le sais, hein, on a travaillé souvent ensemble. Moi, je suis très à cheval sur le temps total le temps au tour moyen et le temps total des tours. Euh, Si on fait ces 8 tours d'affilée, toujours essayer de battre le temps total, même si le meilleur temps n'est pas battu. Ben c'est bien. Euh, donc, la prochaine course pour toi, c'est Foxborough et après, c'est Nashville. Avec Tom, ouais, exact. Tu vas retourner à l'entraînement avec Tom en Floride ou il va peut-être venir ici? Comment ça se passe?
Non, la prochaine fois qu'il va venir ici, ça sera pour faire du motocross, je pense, avec le team. Heu, mais sinon, on va peut-être prévoir de rester entre, ouais, peut-être Foxborough et Nashville, ou un truc comme ça, rester là une semaine en Floride. Ah ouais, c'est cool ça, c'est cool. Heu et si on passait au 4,5 direct? Yes, ouais, il y a de quoi parler, ouais. Avant de parler de 4,5, on va parler de on a parlé de hoops et de jet. Est-ce que sauter dans les hoops, c'était si difficile que ça? Et pourquoi personne ne le faisait? Et en fait, c'est pas difficile si tu étais c'était pas difficile si tu voulais, comment dire expliquer? En fait, il fallait être patient, en fait, et entre guillemets, ne pas vouloir absolument gagner du temps, tu vois ce que je veux dire? Parce que si tu Non mais voulais non il mais je fallait parle tellement être appliqué, en fait. sauter du mur à dans les hoops. Ah! Et ouais, Ça c'était ça compliqué. gagnait un temps fou. Ouais, mais c'était compliqué. Mais moi je pense que toi, même avec une 2,5 de temps là, pas le jour des courses, parce que le jour des courses, moi je pense que tu as jamais Ouais. montré le 100 de ton potentiel technique. Tu avais un peu de retenue si tu veux, mais tu mets ça à l'entraînement, tu le fais tous les tours avec un 2,5 de temps, les doigts dans le nez. Heu, ouais, après attention, il fallait atterrir. Moi, quand je vois Jet, quand même, ça m'impressionne parce que oui, le saut en lui-même, il y a rien, mais c'est le contrôle qu'il faut avoir quand tu atterris et après avoir atterri, ressauter dedans. Parce que là, il y a plein d'ornières. Évidemment, Ouais, il y a 15 ornières. Donc quand tu es en l'air, il faut en viser une, quoi. Tu ouais. vois? Tu en vises une, heu, mais c'est fou quand même. Bon, j'ai vu Roxane le faire un peu. En 2,5, j'ai pas vu. Mais c'est bizarre quand même. Il vous montre en fait que ce qui marche. Pourquoi il y a Ah. personne qui au moins essaye? Au moins essaye une fois, essaye aux essais une fois. Je regarde tous les essais moi, hein. Webb Je l'a me fait lève aux le matin. essais. Ouais, Webb l'a j'ai fait aux vu. essais, ouais, Mais ouais. après, c'est fini quoi. Mais c'est les essais, c'est pas là. Moi, ouais, Les mais ouais, points, mais moi c'est le soir. moi, mon avis, c'est juste que c'était compliqué et c'est là où ça montre, en fait, la force, déjà, OK, technique de Jet Lawrence, mais aussi la force, mentale aussi. Parce que ça demande une concentration quand même, énorme et une sérénité, j'ai envie de dire. Sérénité, comment je Ouais. Ouais, il est serein sur la moto, il est en ouais, confiance, il exceptionnel, sait exactement exceptionnel. ce que ça va que la moto elle va réagir. Donc tu vois qu'il fait corps avec sa moto. Mais quand tu vois un mec faire ça, la fleur au fusil, si facilement et que derrière mais tu as pas des manchots derrière. Je veux La dire, fle un mec comme Roxane, il sait la faire de la fleur au moto, c'est un fusil? des la fleur au fusil, exact. Roxane, c'est, un des meilleurs pilotes 4,5 de l'histoire. Sexton, c'est une machine. Il fait des trucs de fou. Anderson, pareil. Webb, après, que Webb le fasse pas, ok. Tomac, c'est un bûcheron, il a peur de rien non Non. plus. Bon, c'est sûr qu'avec sa fourche, je le ferai pas. Mais bon, ça, c'est une autre question. C'est un autre sujet. Euh, je veux dire, il n'y a pas des manchots. C'est les meilleurs pilotes de Supercross du monde. Il y a pas mieux. Tu prends les 10 premiers, là. Il n'y a personne au monde qui fait dans les 10 là. Et tu te dis, mais merde, en plus, c'est pas que si moi je te dis: «Oh, il faut faire ça, ça passe» et que personne ne le fait. Tu Ouais. le mec, il le fait, tous les tours jusqu'au dernier tour de la troisième manche quand c'est Bagdad, tu vois? Ah non, mais je suis d'accord. Et voilà, donc je me demande c'est pour ça que moi je pense que c'est pas super dur à faire, il faut juste se lancer, essayer. Mais le problème, c'est que si aux essais, tu te jauges pas sur le mur et aller dans la première, c'est sûr que en course, tu sais pas le coup de gaz qu'il faut mettre pour aller dans cette bosse, tu vois? Et donc il faut le faire un peu aux essais. Les essais, c'est fait pour essayer. C'est pas fait pour faire des tours dans la même trace, essayer de faire un chrono. Et à un moment donné, et souvent je te le disais, dans un tour off, dans un tour où tu fais pas de chrono, change, fais autre chose, tu vois? Mais c'est là que, tu vois, ça m'agace un peu de voir des mecs si bons, heu quand il faut sauter des hoops comme ça, ne pas sauter dedans avec le mur, alors que Jet leur montre.
Et il y a les vidéos, il y a tout, comme on disait déjà avant. Moi, ça me surprend vachement. Et je pense que le niveau technique de, de, de Jet et de Roxane, par exemple, il n'est pas aussi grand que de le faire, ce saut, ou pas le faire. Tu comprends ce que je veux dire? Bien sûr. Mais voilà, je vais me répéter, mais ouais, comme j'ai dit, c'est juste que Donc Jet, toi, tu l'aurais pas fait, toi? honnêtement, rien que d'y penser, en fait, la sensation, en fait, OK, faire le saut, c'est facile, mais c'est après cette réception de ne pas, déjà, de ne pas s'arrêter quand tu atterris, et de laisser et de bien enchaîner tout ça. Mais oui, oui, bien sûr que je serais capable de le faire. Mais là où c'est fort, c'est de le faire en course. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, moi, j'étais pas assez. J'ai l'impression peut-être posé dans ma tête, ou c'est un niveau de sérénité et de concentration qui est énorme, en fait. Et ouais, je pense que ce mec-là, Jet, il doit faire des nouvelles choses à l'entraînement, il doit faire des gestes techniques. C'est sûr que si tu demandes à. Oui, peut-être que Plessinger, peut-être qu'il y arriverait, mais il le fait jamais à l'entraînement et tout ça. Ou Stewart et tout, avec leur entraînement, ils font la même trace pendant 20 tours. Parce que eux, ils recherchent par contre le chrono et tout. Euh, mais, mais voilà, quand tu es dans la position de Roxanne, tu es en bagarre et tout ça, t'es pas complètement à l'aise pour Je crois que Roxane l'a fait. Je te sais même pas dire si c'est pas Roxane qui l'a fait le premier, ça. possible. Et Ouais. après, il s'est Après, arrêté, arrêté de le faire. ce qui était bien aussi, c'est que, en fait, vu que c'était un mur, et après il fallait se relancer, mais tu pouvais pas te jeter dans les hoops vite, tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, entre le mur et les hoops, bah, c'était lent. Donc du coup, c'est vrai que autant sauter cette distance-là au lieu de la passer en ralenti, quoi. On reste sur les housses de 2 minutes. Et pourquoi les mecs qui sautent pas du mur, si tu veux, Ouais. qui enroulent et qui se servent pas de la petite pour sauter au-dessus de ces ornières pourries? Il y a personne qui fait ça. Est-ce Si, il que y en a eu, il bah, y en déjà a, oui, un ou deux, Tom l'a mais fait, ouais. Tom l'a fait. Déjà, je lui ai dit, ouais, je lui ai dit de le faire direct parce que c'est vrai que oui, comme on l'a eu travaillé, c'est vrai que voilà, ça t'a jamais plu et c'est vrai que c'est toujours lent de faire un enroulé. Donc, et d'ailleurs, Tomac ne le faisait pas non plus. Tomac, il sautait par-dessus la première grosse. ouais, mais Donc, Thomas qui fait ça très très souvent. c'est vrai. Il avait fait ça je crois que c'était à San Diego qu'il faisait ça, ou c'était pourri pareil. Et je crois qu'il avait fait. Ouais, Jet à San Diego en aussi. AM2 aussi. En AM2, je Ouais, crois aussi. ouais. Ou, bref. Donc, parce que quand il y a c'est du temps gagné gratuit, ça. Tu vois? C'est gratuit de faire un jet technique. Tu as pas à aller cravacher, à te dire: «Putain, mais où est-ce que je peux gagner, une petite demi-seconde, 3/10». Là, c'est personne ne le fait. Donc, à la limite, c'est du temps. C'est comme quand tu joues, à Super Mario Bros sur Nintendo et que tu as un champignon là, tu sais, tu as le champignon et quand tu as le champignon ou tu as l'étoile, tu invincible, tu vois? Ouais, Ben c'est comme si tu dis: «Oh ben l'étoile, non, c'est bon l'étoile, je m'en branle, je vais finir comme ça». Alors que ça t'aide et là, c'est exactement pareil. C'est c'est là, c'est, disponible sur la piste et je veux dire, tu as un mec qui s'en sert pour gagner du temps, c'est celui qui domine, le 4,5. Et c'est là où j'ai du mal. Et je préfère, à la limite, que tu essayes une ou deux fois et que tu n'y arrives pas parce que tu n'es pas bon. C'est pas parce que tu n'es pas bon, mais que tu n'as pas l'habitude de faire ça et qu'il va falloir que tu le travailles à l'entraînement. Mais au moins essayer, quoi. Imagine, tu sautes, tu le fais. Imagine Tom, il le fait, ça. Boum, nickel. En le faisant à gauche pendant qu'il y a des Mongoliens qui piochent à droite. Oh, mais à un moment donné, dans les manches, je voyais Webb, euh, il enroulait en fait. Il enroulait les hoops. C'est même plus du dribblage là. ouais, ouais, C'est ouais. enroulé et il faisait même pas deux, et même pas il sautait, je sais pas ce qu'il faisait. Il enroulait vite en fait. Je vois ça, ça me meurt de moi presque. Donc Ouais. euh, c'est pour ça que j'ai un peu de mal à comprendre qu'il y a un truc
évidemment, c'est aveugle et tout, et c'est technique, et voilà. Mais ça risque pas grand-chose. Tu vois, tu peux pas te faire mal. C'est pas comme un 4 de fou, ou un 3 en sortie de virage dans les ornières qu'il faut faire, tu vois. Donc voilà, c'était juste mon petit coup de gueule vite fait là. Voilà. Ben, next. Bon, évidemment, Jet au-dessus du lot, techniquement et tout. Euh, Aujourd'hui, si tu lui donnes sa victoire où il merde totalement à Arlington, là, où il tombe tout seul sur un ballot de paille, euh, ça aurait fait 5 d'affilée là. Ça commence à faire. Donc moralement, là, il y a 5 victoires d'affilée. À part Jet, qui peut battre Jet? Qui peut battre Jet? Euh, Déjà, j'ai envie de dire que, en fait, ça l'a peut-être, ça l'a peut-être aidé cette chute dans le ballot de paille à D'être plus Dallas, parce que concentré, tu veux dire? Plus focus? ouais, parce que lui-même, enfin, il l'a dit plusieurs fois, quoi. Il a dit oui, qu'il a appris de cette erreur-là et qu'aujourd'hui, il a redoublé de concentration, surtout en fin de manche, j'ai envie de dire, quoi. Donc, euh, donc là, honnêtement, aller chercher les 3 finales d'affilée, ouais, franchement, là, c'était beau. Il a gagné dans toutes les conditions, en fait. À Anaheim 1, c'était sec. Ouais, béton, ouais. À Daytona, c'était Shanghai. La course d'après, Birmingham. Tu vois ce que je veux dire? Là, il y a aucune. Quelles sont les autres conditions dans lesquelles Ouais, c'est ça vrai. peut être différent? Parce Birmingham, que, il n'y avait pas de ouf, c'était facile. ouais, Enfin, c'était un circuit relativement facile. Là, c'était relativement difficile. Tu as du sable à ouais. Daytona. Ouais. Donc, en Par fait, contre, ouais. j'aimerais savoir, parce que moi, j'ai regardé les essais, forcément, tous les essais. Et Jet, il avait du mal aux essais. Il avait du mal en fait, à savoir où est-ce qu'il fallait qu'il soit plus patient et d'autres où il fallait attaquer. Et après le sable, là, cet enchaînement, la double, triple, en fait, il y avait des grosses ornières et c'était super dur de ratterrir bien dans la réception, en fait. Tout le monde sautait et mettait la roue avant, tu vois ce que je veux dire? Un peu Ouais. plus loin. Et même Tom, il me faisait à moitié peur, mais Mais tout le des monde fois, ils se sautait un font peu pareil. surprendre parce que tu as la roue arrière qui mégase et ils font un genre de wheeling dans la réception comme ça, là. Tu sais. Ouais, Et c'est trop bizarre comme truc. donc ça et après quand la roue avant se pose, Ça t'arrête. ça fait encore plus une compression et une grosse détente dans l'ornière et là, il fallait être super patient et j'ai vu Jet commettre pas mal d'erreurs, aux essais. Le virage à droite après truffé d'ornières, ce triple simple et en fait, il arrivait pas. Tu voyais qu'il faisait des chronos, hop, il regardait l'écran, il était même pas dans les 5. Tu te dis: «Putain, il galère, ça va être chaud» et là, tu vois en fin de séance, l'autre, il fait la pole, quoi. Donc ça prouve à quel point il bosse, ouais, sur lui-même, côté mental aussi, où voilà, il est pas resté dans cette, Il essaye, quoi. Il essaye ouais, d'évoluer avec la voilà, piste. Ouais. ouais. Donc ça, chose qui est très difficile et que très peu de pilotes arrivent à faire et hem et après en course, c'était pareil, quoi. Il a une intelligence ouais, de course. Cette dernière finale où il aurait pu finir deuxième, mais tu as Sexton qui poussait. Donc ça, il l'a vu. Et c'est là où il s'est dit: «Bon, je ferais mieux de gagner, en fait, pour avoir cette sécurité, en fait, que Sexton ne me double pas» et heu et franchement, c'était magnifique. En fait, moi, ce que je vois, c'est que Lawrence, il a la capacité déjà, techniquement, de se relâcher à des endroits où il peut et à d'autres où il faut qu'il soit super gainé. Par exemple, dans ses hoops, là, ratterrir dans les hoops, sauter. Il arrive à être super gainé à des moments et après se détendre quand il le faut et à être calme et «lent» entre guillemets à des endroits où il peut pas gagner de temps et à d'autres où il peut pousser. C'est vraiment pour moi, ça m'impressionne, c'est un truc de malade et j'ai vu aussi un passage dans le sable en dernière manche où, je sais pas si tu as remarqué, je sais pas si on le voyait bien à la télé, mais on le voyait forcément en vrai, on le voyait super bien.
Dans le sable, il montait à moitié sur le talus. Hmm. Tu vois ce que je veux dire? Il y avait un genre de vague et au lieu de prendre la vague, il passait au-dessus du talus pour, entre guillemets, «faire un petit virage» et se crever cette vague et je crois que c'est juste après avoir passé Roxane et le caméraman le filme vachement de près et on dirait un peu Stéphane Evert, tu vois? Genre debout, la tête au-dessus du guidon et en fait, comme s'il était un peu à l'entraînement ou comme si, je sais pas comment expliquer, mais ouais, limite, en fait, il s'amuse avec la piste et il va pas à l'encontre de la piste. En fait, il fait avec la piste et il change et il innove et c'est là où il est bas, quoi et physiquement, ben, ça aide aussi, et c'est magnifique. Hmm. Euh, je trouve que Roxane roule super bien. Il fait 2. Il fait 2-2-3. Euh, mais on dirait qu'il fait un peu un complexe d'infériorité envers Jet, parce il est gauche quand Jet est autour de lui. Là, on le voit, par exemple, je vais te mettre le dépassement. Là, il regarde, il loupe l'intérieur et il laisse à moitié passer Jet, tu vois. Euh, Ça me gêne un peu, enfin, dans le sens où je pense sur un terrain comme ça, et vu comme il roulait, il a le niveau de rester avec. Mais on dirait qu'il prête trop attention à Jet au lieu de se focaliser sur son pilotage et sur son efficacité. Et ça lui joue des tours. Et ça fait le jeu de Jet, tout simplement. Mais moi, je pense qu'honnêtement, il se dit qu'une fois qu'il une fois qu'il est doublé par Jet, bah, c'est mort, quoi. Je Oui, pense mais honnêtement dans que un c'est ça, sens, quoi. Il est battu, quoi. dans un sens, connaissant l'agressivité et l'intensité que Roxane peut mettre au contact ou dans les premiers tours, on le sait depuis 10 ans, il est super bon. S'il arrive à mettre ça en place, il donnerait un peu plus de fil à retordre à Jet, et surtout quand il est en tête. Là je crois que c'était en deuxième manche, là, la vidéo que je viens de me passer. Euh, Là, au lieu de faire un peu se concentrer sur le mec de derrière, concentre-toi sur ton pilotage, parce que je pense qu'il a largement l'efficacité et les capacités de lui piquer une manche. Il va peut-être pas gagner le général, mais au moins de lui piquer une manche à Jet. Parce que là, il gagne la deuxième, c'est plus la même course. Tu vois, Ouais, carrément. si Roxane gagne la deuxième, ils sont ex aequo au départ de la troisième. Et là, c'est 1-1, un balle au centre, quoi. Tu vois. Ouais, grave. Après, je dis ça, l'image que tu as montrée, ouais, il se sent battu, donc difficile de redoubler. Par contre, je crois que c'est en dernière manche où Roxane se bat bien, quand il est sur l'extérieur de Jet, sur les sauts de table, là, sur les jump-on, là. Ah, ils étaient prêts d'ailleurs. Ils étaient prêts presque. Ils Ouais, s'accrochent et tout, là. Ouais. impressionnant. Donc là, par contre, Roxane, il nous a montré de l'agressivité et il s'est donné, mais après, il y a quand même presque 10 ans d'écart entre les deux. Donc, même si Roxane est l'un des meilleurs pilotes du monde, face à Jet Lawrence, 9 oui, ans il a d'écart, ouais. dû. Exactement. Ouais, donc Euh, malheureusement, il a rien pu Donc, faire, donc même toi, s'il a tu montré penses des que belles là, choses. c'est les mecs, ils roulent pour faire deuxième, quoi. Hein. Moi, je mettrais bien de la monnaie sur Sexton. Heu, Ah, ça y est. Ça, c'est ton sang orange qui ressort. non, pas C'est du tout, ça? je m'en fous, s'il était sur Honda, c'est pareil, j'en ai rien à branler. C'est c'est con. Non, je rigole. Je mets les points là, vite fait. Donc, j'ai pas fait le calcul. On va faire un calcul mental. Webb, il est à 21 points Ouais, et Sexton est déjà à 25 points. Donc, déjà une course en retard. Tu le vois bien là sur ton téléphone, là, c'est un ou tout pas? petit, en fait, C'est un mais tout c'est bon. petit. Ouais. Donc, Hem, Sexton, oui. Sexton, solide, très bon en dernière manche, revenu, mais ouais, il y a un truc qui manque. Il y a un petit truc. Hein. ben, en fait, OK, il a l'air, enfin, là, en ce moment, il est plus ou moins content de ses, nouvelles suspensions. Heu,
Tu m'écoutes ou... Ah, la Kayaba? Ouais, exact. Le intérieur Kayaba à ressort et extérieur Ouais, WP ouais. AR, c'est ça? Non, 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 il y a pas d'air, hein, il y a pas d'air, hein, c'est à Non, non, mais ressort. c'est pas une Ah, fourche à air à la base qui transforme en fourche à ressort? Ou ah c'est une ça je fourche à sais pas, ressort? mais Ouais. ouais, je pense que ouais, c'est une fourche à ressort et aujourd'hui, depuis quelques courses, il a un amortisseur, stock d'origine, préparé. Je sais pas si on en a parlé ça, mais Je sais pas, peut-être. Peut-être qu'on en a donc parlé en secret, pas à l'antenne. donc du coup, il est, OK, il est content à l'entraînement. Moi, je l'ai vu, c'est bien. Après ce week-end, les conditions de course, la terre molle, des grosses ornières et tout, je l'ai vu racler les cale-pieds un paquet de fois, donc je pense que ça demande, beaucoup de précision et beaucoup de force aussi. Donc je pense qu'il a dépensé beaucoup d'énergie ce week-end. Et il a dit que ses suspensions, il en est content, mais que c'est un peu trop souple. Là, la prochaine course est à Seattle. Seattle, on sait que c'est un stade ouvert, il pleut souvent, donc ça devient toujours un peu mou. Mais si Sexton roule, déjà en deuxième manche, il est remonté, il était genre 6 ou 7, il remonte 3. Donc là, il a doublé des mecs, il a soudé grave. Et dernière manche, pareil, il revient de 2, non? Il double Roxen aussi, là? Ouais, En troisième manche, il fait 2. Il fait 3-3-2. ouais. Donc il fait 2. Donc du coup, sans partir devant, il a mis grave d'intensité, il a roulé fort, surtout en dernière. Et j'ai envie de voir Sexton sur un terrain moins mou, avec un peu moins d'ornière. Et moi, j'ai envie de dire qu'il est capable de battre Lorenz. OK. Non, mais je suis en partie d'accord avec toi. Mais bon, à un Ouais, moment donné, il va peut-être se réveiller, quoi. Parce que là, ce week-end, c'est la 11e course. Il n'y en a que 17, hein. Il y en a 50, hein. ouais. Donc, il faut trouver le truc pour se, pour se mettre dedans, surtout en sitting. J'étais sur le Pulp MX Show lundi dernier, et en tant qu'invité, là. Et il y a Webb qui est venu. Tu sais, ils ont eu Webb au téléphone. Et en fait, je lui ai posé quelques questions et tout. Et, euh, et j'ai dit, et je savais qu'il avait galéré l'année dernière parce qu'il avait amené un amortisseur d'origine fait par je sais pas qui, par là-bas, par chez lui, là, ou un jeu de suspension fait par un autre mec, Ouais, c'est une ça, ouais, tierce Factory personne, Connection. Factory ouais, Connection, ouais. et qu'il avait mis, qu'il aimait bien, et qu'il a jamais pu le rouler avec, quoi, un truc comme ça. Enfin bref. Et j'avais un peu entendu, moi, cette rumeur. Ouais. Et là, comme j'ai vu que Sexton roulait avec un intérieur de Kayaba et que, je sais pas si on dit Kayaba, toujours on dit KYB, enfin, je sais plus. Bon, moi je dis Ben Kayaba, je ouais, suis un enfin, vieux. non, mais en anglais, ah oui, en anglais, c'est KYB, mais nous, en français, on dit Kayaba. Ouais. Ouais. On dit Parce pas, que on dit jamais KYB, quoi. Kib. Euh, le, et donc, en Donc il a fait, je dit lui quoi? demande, j'ai dit, tu vois, l'année dernière, tu avais un peu des soucis et tout, de châssis, c'est pas un secret. Qu'est-ce que tu penses de voir Un l'intérieur d'une collègue. Kayaba sur la moto à Sexton? Il a à moitié les boules, quoi, tu vois? Parce que l'année dernière, lui, il a pas pu rouler avec ce qu'il aimait le mieux, en fait. Parce que je pense qu'il a fait comme a fait Dylan chez Yam. Il a pris un jeu de suspension, il est allé chez le C'est ça. meilleur préparateur et il l'a mis sur sa moto, quoi. Mais je sais que Webb avait fait ça pour l'outdoor, mais après, par contre, en supercross, je sais pas ce qu'ils ont fait. Ouais. Non, ça, je peux pas voir. Donc, Mais je en sais fait, c'était rigolo parce en que je cross, lui c'est ai demandé, exactement ouais. ça. Et en plus, Et moi, je ouais, tu m'en fous, m'étonnes. moi. Moi, je m'en Bien fous sûr. et je lui ai Et ouais. demandé vite fait. Et en fait, il a été super cool. Et j'ai trouvé qu'il était super cool dans son interview. Il a joué le jeu, tu vois. Je me Ouais, rappelle plus les autres questions, mais c'est pas des questions normales, si tu veux. bien C'était un sûr. peu. Et puis, je pense qu'il y a peu de monde aussi qui ose parler de ça. Donc, et puis voilà, comme tu dis, toi, tu t'en fous, t'as aucun compte à rendre, donc du coup, t'as posé quoi. Oui, en plus, je lui ai dit, si tu avais envie de répondre, tu réponds pas. Mais j'aurais bien aimé avoir son avis là-dessus.
Et il dit ouais, viens, moi j'ai essayé, j'ai jamais pu avoir ce que je voulais. Enfin bref, donc ça l'a un peu irrité. Mais il a joué le jeu et euh, je lui demandé autre chose que j'ai oublié en fait. Mais il a joué le jeu, super sympa, beaucoup moins. Il est chaud sur les courses, hein. Sur les courses, il est tendu, il a les yeux fermés, il est dedans, quoi. Ouais. Mais là, il était super sympa et tout. Ça m'a étonné. Ouais. J'ai jamais trop passé de temps avec lui, tu vois. Donc, mais il a été super cool dans son interview, ce qui a été surprenant. J'ai marqué un petit truc sur toi, pour toi. Euh, Où est passé Elie Tomac? Tu as des nouvelles? D'ailleurs, j'ai d'ailleurs, j'ai failli t'envoyer un texto après la course et en te disant: «Thomas qui est fini». Ah, parce que tu l'avais dit, c'est ça. Tu l'avais dit. Après, tu étais revenu sur ton truc et là, ça y est, tu Bah, repars. c'est pas que je suis revenu ou reparti ou quoi que ce soit, mais ouais, c'est vrai que j'avais dit: «Ah, Thomas qui nous a pas montré, de la vraie combativité». Je me souviens, à Glendale et le week-end d'après à Dallas, il avait fait une course, limite, limite une course, la plus belle de sa carrière, limite. Donc du coup, après ce week-end, ouais, comme tu dis, ça fourche molle, dans des Tu le conditions vois ou pas, pareilles, ça? Tu le vois, toi, ça, ou ben, tu... on en parle, donc du coup, je prête un peu plus attention. C'est aussi pour ça qu'il a un guidon relativement haut, en fait, parce que du coup, quand sa moto, elle plonge, en fait, il a quand même son guidon qui est assez relativement haut, quoi, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Heureusement, et donc du coup, c'est peut-être pour ça aussi qu'il a ce genre de guidon. Est-ce que tu as déjà Hem, entendu, par exemple, des gens du team, quand vous passez des vidéos, il y a des mecs qui se posent la question, qu'est-ce qu'il fait avec cette fourche en bois de cagette, là? je sais je sais pas. C'est Non, c'est- non, c'est je une pense boîte de qu'ils y cagette prêtent du ils marché. ils y prêtent pas trop attention, je pense, parce que ouais, je sais pas. Non, 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 ils y prêtent pas trop attention. Après, il faut dire que Tomac, ce week-end, heu, déjà, il est jamais parti dans les 5, je crois, tout simplement. Donc là, déjà, c'est un peu plus compliqué, et ensuite, par contre, il a fait une belle deuxième manche, je crois. Je Non, crois sans qu'il doute pas, il fait a 7. Il fait 7 en deuxième. ou Il fait alors c'est 4, soit 7, la 10. ou alors c'est la première. Il me semble qu'il y a une manche où il remonte quand même, pas mal, et il dépasse, 2-3 mecs alors on le voit à la télé, et il avec de l'engagement, quoi. Tu vois qu'il y va, quoi. Alors qu'il y a une manche, il tombe déjà, donc déjà quand tu tombes à la Triple Crown, ça devient compliqué. Les manches, elles durent 12 minutes, donc déjà c'est réduit, donc ouais, un week-end difficile. Thomas, déjà, il part pas devant, et psychologiquement, tu sais que tu peux pas gagner, le général si tu pars pas, si tu pars pas au moins dans les 3 à une Triple Crown, honnêtement. Ben, moi, je vais demander à Jet de partir 3 fois 5 à la prochaine Triple Crown, tu vas voir. C'est Tu vas clair. voir s'il n'a pas gagné. Euh, et si tu as Thomas, 4, 7, 10, ça va décrescendo. Et plus il y a des ornières, et C'est qui plus ça? c'est chiant. Tomac, 4, 7, 10. C'est peut-être en première alors où il Ouais. remonte fort. Donc, ça va décrescendo, tu vois, ça va de moins en moins bien. Et plus ça se défonce, plus il y a des ornières, plus il galère. Et c'est exactement ce que j'ai dit pour je ne sais plus quelle course, là, euh, où c'est les conditions, mais je crois que c'était Détroit d'ailleurs. C'est les conditions, c'est à Détroit où il prend un tour presque, il a explosé complètement là. Ouais, Eh ben, c'est les ouais, c'est ça. conditions, c'est exactement les conditions là, Ouais, bien sûr. où la fourche, c'est le pire, la Ouais. pire du monde, en fait. Tu vois. Ouais, c'est ça. Et donc voilà. Bon, c'est vrai que moi, ça me fait chier un peu. Bon, je sais que toi, Thomas, tu n'as pas d'atome crochu, moi non plus. Mais tu vois, quand tu es fan, tu veux voir du Roxane, tu vois, du Roxane, du Sexton, du Lawrence, du Thomas devant, quoi. Tu vois. Mmh. Bien sûr. Tu vois Thomas qui fait 7 pour l'attrait du championnat. C'est pas. Après, tu as la legacy, je sais pas comment on dit en français, legacy. Mais après, il a décidé de rouler. Donc, s'il a décidé de rouler, c'est qu'il est à 100% et qu'il est prêt pour y aller. Euh,
J'ai tenté un Arrête de truc là, regarder mais tes textos là, ouais, arrête de regarder tes textos. non, je voulais Ah, regarder la définition de legacy en français, mais ah ben ça va, moi je suis sur l'ordi, tu vois, parce que c'est moi le producteur. Je vais regarder ça vite fait. demande, Euh, tu peux pas demander à la régie? la régie, il n'y a pas grand monde, hein. Avec ce qu'on gagne, gros, on peut pas payer grand-chose, hein. Je te le dis de suite, hein. L'héritage, Euh, ça s'appelle. Son héritage. Donc, ouais, ce qu'il moi, a, ça ce qu'il me fait a, un peu chier. de ce qu'il a Ouais, fondé, alors, on va dire. voilà. Euh, Moi aussi, un truc que je voulais parler, c'est, tu vois, Sexton, ok, Sexton, tu vois, forcément, il essaye des trucs, suspension et tout ça, ils arrêtent pas et tout, mais aujourd'hui, tu enlèves Jet Lawrence, en fait, je suis sûr, la moto, elle va très bien. Tu vois ce que je veux dire? Des autres mecs, ou d'un Sexton, tu vois. ben oui, t'enlèves Sexton, t'enlèves Laurence, déjà, c'est Roxane qui gagne. Donc là, tout le monde est Ou, content. La Suze, elle a 28 ans et il faut la démarrer avec une ficelle, tu vois. Donc, non, mais un mec comme ça Sexton, change, tu vois. ok, il a eu des courses moyennes, mais d'autres mieux, et c'est comme l'année dernière aussi en outdoor, quoi. T'enlèves Jet Lawrence, ça rend la vie plus facile à beaucoup de monde, en fait, Non, beaucoup mais de, c'est pas beaucoup de vrai. pilotes, Mais quoi. toi, tu as fait deux du championnat du Supercross derrière qui? Tomac? Denji? Anderson. Tu as fait combien de En fois deux, deuxième du championnat SX? une fois trois, une fois deux, donc derrière Dungey et Tomac, et après derrière Anderson. Ok. Donc moi, j'ai fait deux fois deux, tu vois, derrière McGrath et Carmichael. Donc c'est pareil. Je veux dire, tu enlèves les deux monuments là. Aujourd'hui, on m'appelle le King des Kings, le meilleur Français du monde, deux titres US, tu vois. Tu vois. Donc Le, ça le, change. le, Et le Cobra, le Cobra en or. le Cobra, mais il est en platine là, mon pauvre, mon copain. D'ailleurs, en parlant de Cobra en or et en platine, tu le connais, le mec qui fait les sculptures là? Je crois que tu le suis, tu as Hmm, parlé, le mec qui fait sculpture non? au mur et tout. Ah ouais? Non? C'est un mec que j'ai vu passer là, mais je croyais que on en avait parlé, ou tu le connaissais, ou tu es ami avec lui. Tu connais pas un mec qui fait des sculptures qu'il met au mur et tout? Non? 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 Ah, Ouais, c'est faudrait que tu pas avec m'envoies toi. ça alors. Non. Enfin bref, j'aimerais bien me faire un cobra, là, un truc comme l'autre Al Pacino dans le, comment ça s'appelle, Scarface, c'est un truc Ouais. vraiment de mégalo complet au mur et tout, nickel. Enfin, bref. Et oui, évidemment, tu as raison, tu enlèves Laurence, les motos vont mieux, les mecs font des meilleurs résultats, et surtout, ils se grattent plus la tête en se disant, mais Grave. comment on va faire pour gagner, quoi. Ouais. Parce que là, et là, je pense que c'est plus la moto. Je trouve que la KT, j'ai été critique, moi, avec la KT les années web, là, que je pouvais pas la voir, même pas en peinture, là, la moto. Mais là, je trouve que Sexton Plessinger, Tom, c'est sain, tu vois. Bonne balance, équilibre, je trouve qu'elle est saine. Après, en moteur, c'est dur à voir parce que tu le vois moins, si ça manque ou pas. Effectivement, Sexton, il part jamais trop devant. Ouais. C'est un problème, mais ça peut être aussi lui, hein, tu vois. Mais, euh, mais je trouve que la moto est quand même beaucoup mieux. Là, c'est pilote. De toute façon, quand tu vois les courses, tu vois comment la technique du pilote aide à aller vite, Ouais. comme C'est Laurence. Tu sûr. te dis, Ouais. bah, la moto, à un moment donné, trouve le bon setting et puis c'est bon. Fais comme l'autre disait, ta gueule et roule, quoi. Ouais, Non? bien sûr. Ouais, bien sûr. Après, tu vois, je vois Barcia. Bon, Barcia, il a trouvé quelque chose qui lui convient beaucoup mieux. C'est vrai que ça s'est quand même relativement vu ce week-end. Je sais pas sur le papier, mais parce qu'il tombe et tout ça. Mais moi, à l'œil, je l'ai vu, il roulait quand même beaucoup mieux. Mais ça change rien à sa façon de faire. C'est clair. Ouais, il s'y prend à l'envers, hein. Donc, Ouais, ouais, sur le papier, c'est 7, 9, 6 sur les trois manches ce ouais. week-end. Mais tu vois, au chrono, il arrivait jamais à sortir un chrono depuis le début de la saison, honnêtement, chez Ouais, lui. il Donc, avait du mal à être dans les 10 au chrono, ouais. ouais, donc là, là, c'est chaud quand même. Donc là, il était quand même beaucoup mieux, et ça se voyait dans son pilotage, sa façon
ouais, de rouler, mais voilà, il y a encore sa façon de faire, de trop attaquer et tout ça, ou de trop vouloir en mettre. Mais par contre, ouais, ça prouve que, ok, tu changes les suspensions, ça va mieux, mais le pilote est quand même tellement important sur la moto. Deux choses, et je te laisse aller changer les couches là. Euh, Anderson. Anderson. Putain, Anderson, J'ai c'est un j'ai un mystère, hein. C'est un j'ai un mystère. petit penchant. Je trouve que ça roule bien, qui a du potentiel. Et d'un coup, c'est arrêt buffet. Il y a plus rien. Il y a plus rien dans le sac. Le sac, il est mais vide. Il est mort. Il Ah, mais le s'entraîne, il fait sac, quoi? le sac, il était vide en première manche. Non, mais Et il puis, était sec. ouais, il a Sec, il chopé mal au perdait. bras, je sais pas, mais ouais, ouais, il a perdu des places. Tu te dis merde, quoi. Un mec comme Anderson, surprenant, ouais. Ouais, parce qu'il a la grinta, tu sais, quand il est devant, il va se battre pour rester devant, il va te donner quelque chose. Mais là, à un moment donné, là, quand, et même dans la manche où Plessinger bute sur lui dans les hoops, là. Mais Anderson, il était. Heureusement que Plessinger lui tape dedans, parce Bien, qu'Anderson, ouais. il allait tomber. Il avait. C'était. Ses bras, c'était de Nutella que tu laisses dans la voiture l'été, tu sais. Comme ça. Il n'y avait plus rien. Je lui dis, mais oh les gars, ils ont un entraîneur physique. Maintenant, il est avec Martin, là, le Troll Train. Il est avec Brock Tickle, l'autre peintre. Ça, Non, non, mais sans déconner, les gars. Le plus facile au monde, c'est de finir les manches, quoi. Il n'y a pas plus simple que ça. Enfin, en entraînement. Après, pour prendre un pilote comme Barcia et de le faire rouler comme Laurence, ça, c'est mission impossible avec Tom Cruise, numéro 9. Ça, je sais c'est pas, chaud. je sais pas s'il en a trop fait ou quoi dans la semaine, parce qu'en fait, il était chez Club MX là en Caroline du Nord. Je sais pas si tu as vu passer des Oui, vidéos. oui, oui, avec Nicoletti et tout, là. Ouais, donc du coup, lui qui est habitué à la Californie, l'air, tu vois, sec, il fait pas chaud en ce moment. S'il faut là-bas, humide et tout ça, il a fait le même entraînement, et s'il faut, il s'est un peu ruiné la semaine et il est arrivé ce week-end, il avait un peu moins de Déshydraté. jus peut-être. Ouais, peut-être. C'est possible. Ah, parce que là, c'est. Je vois que ça, honnêtement. Ouais, tu vois que ça. Dernière chose, avant de te laisser partir. Je Euh, suis bien là, hein. Je suis bien, hein. T'es bien? Tu veux parler mais tu peux? Ça va être le podcast le plus court qu'on ait fait. Ben, ça va, vu que je te paye à l'heure, c'est bon, ça, ça va faire moins cher. Euh, Arrête, les gens ils vont croire que je suis vraiment payé. Ah oui, mais ouais, c'était comme avant, mais c'est comme ça, on rigole. T'es le meilleur bénévole, mon ami Marvin. Je te remercie encore, c'est cool. T'inquiète pas, j'ai pas déménagé à Beverly Hills et je me suis pas acheté une Lambo, tu sais, Ouais. avec le podcast. T'inquiète pas. D'ailleurs, tu es à 30 minutes de chez moi, de chez moi, et puis on fait pas Ah, ça mais je t'ai ensemble. dit qu'on pouvait passer, que je le faisais, je pouvais mettre la GoPro, le téléphone, je fais deux plans, tac, je vais sur iMovie, je me fais Quentin Tarantino vite fait avec ton clip de Two Stroke là en Floride. J'ai regardé l'autre soir, j'étais sur YouTube parce que moi je suis une pigne. Tout ce que tu vois là, à part celui qu'on a fait, parce qu'il y avait Florent là, tu sais, le premier qu'on a fait, il y avait Florent, donc c'est lui qui avait fait le montage et tout. Mais là, depuis tout ce que je fais là, c'est moi qui fais quoi. Donc, et là, je voulais faire un truc studio, donc enregistrer au lieu de le passer sur cette interface où ça te mâche un peu le boulot. Euh, et je me suis regardé des tutos sur iMovie, sur YouTube jusqu'à 2 heures ou 3 heures du mat l'autre soir. Non, mais j'arrêtais pas. Je regardais que des peintres qui font des tutos, qui t'expliquent comment faire, machin, pour. Si tu- Parce Des qu'en fait, geeks. non, mais avec une GoPro, il faut enregistrer l'image, si tu veux. Et comme le micro, c'est un micro en boîte cagette, tu enregistres avec un autre micro bien. Et après, il faut mettre le son et l'image, parce que sinon, et après, le son, il C'est un arrive, tu métier, hein. vois. C'est Ouais, un c'est un métier, métier. hein. Donc, j'essaye de. Et puis, iMovie, ça va, c'est un peu pour les débutants, c'est nul. Donc, j'ai essayé. Et j'ai dit, peut-être que si je fais tout, je vais pouvoir monter un truc vite fait. Mais bon,
n'as pas voulu t'arrêter, tu n'as pas voulu passer. Mais c'est pas grave. Semaine prochaine. Mais ça serait bien qu'on le fasse. Semaine prochaine, on est de retour dans le studio. Non, mais officiel. Mais on demande à Flo de revenir ou quoi? Mais on le fait mieux cette fois. Si tu es capable de le faire, on le fait. Ouais, mais j'ai un téléphone et une GoPro. Je ne vais pas aller acheter un Canon à 6 000 $. Je prends 3,50 € pour faire un podcast. Moi, on m'a toujours dit, il faut investir. Hein. Ouais, investir. Investir. Je te vends des parts, je te vends 49% des parts de Divitox Radio. Non, mais je voulais le faire un truc. Je pense que c'est possible, mais bon, je vais mettre du temps à monter tout ça. Bon, bref. Mais ça serait bien qu'on le fasse en studio. On peut rigoler vite fait, mais là ça passe. Dernier truc. Et si tu veux ajouter quelque chose, il n'y a pas de souci. Seattle, on revient à l'ouest ce week-end. Devant, ça se mange le foie avec Kitchen, Smith et Hampshire qui sont à 5 points. Il reste 5 courses, dont 2 confrontations. Derrière, tu as Shimoda qui est à l'ouest complet, qui a 30 points. Il est à l'ouest. Il est au pays du soleil levant, Shimoda. Mais il va quand même rouler et c'est un bon pilote. Attention, s'il faut, là, gros changement avec les semaines off qu'il a eu là, s'il faut. Gros changement avec qui arrive, hein. C'est quoi le changement? Shimoda, nouveau pilote. Il a changé de calbut. Il a changé de calbut, de marque de calbut. Qu'est-ce qu'il a fait? S'il faut, c'est un autre homme là qui arrive là. Ouais, mais ça serait bien qu'ils se mettent dans le mix, tu vois. Moi, ça ne me dérange pas du tout. Hein. Donc, est-ce que tu as vu rouler? Qui t'a vu rouler? De toute façon, qui t'a vu rouler? Hampshire, c'est tout, en fait. Ouais, voilà. Vu que j'étais en Floride, moi, j'ai vu que Hampshire. Donc, Baumer non plus? Ça reste du Hampshire. Non, j'ai pas vu Baumer. Non, pas du tout. Mais en tout cas, ouais, Seattle, stade ouvert. Est-ce qu'il va pleuvoir? Est-ce qu'il va pas pleuvoir? Mais oui, obligé. Il va au moins pleuvoir un coup dans le week-end. Ça, c'est clair et net. Après, une chose qu'il faut savoir aussi, c'est que les prochaines courses, je crois qu'il n'y en a qu'une seule stade fermé. Je crois. Il y a Nashville, quoi, là Seattle, Seattle, c'est ouvert. Tu es d'accord avec moi? C'est Saint-Louis. Saint-Louis, c'est fermé, c'est top. Et c'est tout. Après, il y a Foxborough. Ouvert. Il y a Philadelphia, il y a Nashville, il y a Denver et il y a Salt Lake. Oui, il n'y a que Saint-Louis qui est fermé. Tous les stades ouverts. Chaud, hein? Saint-Louis, c'est top. C'est pas là où tu avais roulé avec la 350 KTM en bois d'arbre. Ah si, putain. Et que tu étais avec... et tu as fait 4, non? Non, C'est où tu as fait 4, Daytona? Ouais, mais ça, c'était... Ouais, mais je crois que c'est la même année. Hein. En 2012, je crois. Ouais, 2012. Ouais, j'avais fait Saint-Louis, mais je crois que j'étais... Putain, mais attends, toi, tu te souviens de ça, toi? Faudrait que je regarde dans les résultats. Je crois que tu avais fait une course en 3,5. Ouais, si. Ouais, t'as raison. Saint-Louis, ouais. Après, je sais pas combien j'ai fait, par contre. Ah, mais t'as pas fait 4 une fois? Ça, c'est à Daytona, ouais. Ah, Daytona. Ok. Il faudrait regarder. Saint-Louis 2012, tu dis, toi? Ouais. C'est top là-bas. Hein, la terre magnifique. Ma dernière les pits à l'intérieur. Ma dernière victoire de carrière. Ah, c'est quand Francky il faisait le truc sur la grille et qu'il remettait avant d'arriver au camion. Oh, putain. Triple crown. Oh, putain. Non, mais sans déconner, si on pouvait tout raconter vraiment exactement, tu pètes un plomb. Les gens, ils hallucineraient. Ce qu'il faut faire. Mais c'est vrai, oui, j'étais là. Et après, tu m'as poussé à venir au MotoGP d'Austin. On a vu Fabio et tout, on avait bien rigolé. Ouais, c'était bon ça. Donc, qui tu vois là? 2,5, Ouest. Allez. Pronostic. Je déteste les pronostics. Je ne pas en pronostic, mais... Honnêtement, j'ai envie de voir Kitchen. Je l'ai déjà dit. Ouais, je l'ai déjà dit parce que voilà, j'aime ce pilote. Je sais que toi aussi tu aimes bien. Ah, il est cool, hein? Enfin, il est cool. Enfin, avoir roulé, c'est top. Ouais. Mais ça manque de mordant quand même, hein? Avec Glendale, ça manquait de mordant. Ouais, exact.
Par Ouais. contre, après, en même temps, voilà, tu as Hampshire, ça fait 18 ans qu'il est à la recherche de son premier titre. Et honnêtement, Hampshire, s'il gagne le championnat, ça serait vraiment, vraiment beau pour lui, quoi. Quand même, quoi, tu vois. Une autre question, il devait pas rouler en 4,5 Hampshire sur l'autre côte? Ouais, exact. Mais je pense que s'il se ruine, s'il se ruine Oui. alors qu'il est en tête du championnat à l'Ouest, Oui, mais j'avais vu passer cette rumeur comme quoi il était engagé et qu'il possible, allait hein. faire une course en 4,5 et tout. Ça, ouais, j'ai pas entendu parler, mais c'est possible vu que l'année dernière, il l'a fait déjà. Ouais. Et lui, de toute façon, il a re-signé, il sera chez Husky l'année prochaine, de toute façon, en 4,5. Ou ouais. Ouh, en parlant de ça, ouais, non, je peux pas dire. Ah non, j'ai Non, mais entendu. envoie Ah là, putain! envoie les infos, gros, là, purée. À quoi ça sert d'avoir ça et de dire un truc pour envoyer des infos un peu? Mais sinon, parce que le Craig, là, il va pas être payé en Donc chèque voilà, vacances jusqu'à la fin j'ai de l'année, là. ouais, voilà. Donc à mon avis, Craig, automatiquement, terminé chez Husky, donc il y aurait un remplaçant. Mais bon, moi, je me dis, Et ça est-ce serait que pas Hampshire? ben, moi, je dis Hampshire, automatiquement, il va pas rester en 2,5, je pense pas. Donc il Mais monte il en peut s'il n'est pas 4,50. champion. S'il n'est pas Ben champion, il voilà, peut. donc voilà, OK, ben vas-y, hein, reste encore en 2,5. Mais ouais, Même s'il est champion, d'ailleurs. Même s'il est j'ai champion, il peut encore rester encore un an. Et exact. s'il n'est pas Donc champion, il peut rester jusqu'à la fin de sa vie. ah ouais. Après, moi, je serais lui, je serais lui, vu le niveau en 4,5, profite, profite de Des gagner des chèques. courses en 2,5, hein. Ouais, c'est Va ça. pas nous faire une Christian Craig. Profite C'est ça. de gagner 50 000 en 2,5 que de faire zéro par course en 4,5. Ouais. Donc ouais. heu Bon, qui c'est qui a signé chez Husky, là? ah non, mais ciné, non, j'en sais rien. J'ai entendu dire que peut-être, ce pilote-là irait chez, mais ça m'étonne que ce pilote-là aille chez Baker quand même, quoi, tu vois? Hem, Ah! Tu m'intéresses, là. Mais qui c'est? Roxane, non? C'est un bon? non! Mais non, mais qui c'est? Je veux dire, il y a que des peintres. Il y a qui d'autre qui peut y aller, quoi? Un mec que tu connais très bien. Ah! Notre ami. Qu'est-ce qu'il dit, Donc Lan? ouais, apparemment, ouais, j'ai entendu, ouais, peut-être ça, donc après, voilà quoi, c'est des Ah, mais rumeurs, c'est top pour lui. Bah, il a montré du potentiel, bien sûr. Ça Après de a là pas aller, fonctionné, mais du potentiel. après de là aller chez Aldon et tout ça, à voir ce que ça donne. Ouh, il nous annonce, c'est croustillant tout ça, mon De petit toute façon, Marvin. ça tu vas le couper dans le live, de toute façon, Mais non, mais tu es fou, ça sert à rien. Faut faire des clics. Clic, 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 clic. Mim, Et mim, ouais. mim, 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 mim. Ouais, Oh, non, je vais me faire taper sur les doigts. ah ouais? Putain, tu as vendu la Non. mèche. Donc ouais, ils vont pas mettre 3 pilotes non plus parce que Malcolm, il est signé. Ouais, Malcolm, je pense qu'il va continuer, ouais, aucune idée. Aucune idée. Je sais Ah ce que là là, j'aime bien quand tu nous donnes un peu des des pépites. petites, trucs croustillants. À part ça, c'est tout? Il y a que ça? Il y a quoi d'autre? Il y a pas des petits potins là qui passent? Moi, j'y suis pas au cours, j'entends rien, hein, tu sais? Non, honnêtement, si, peut-être que ouais, Plessinger lui, apparemment aurait aussi essayé tout ce qu'a Sexton. Donc voilà, il y a du changement pour tout le monde, donc voilà. À voir ce que Ah, au point de KTM, vue, ouais, fourche amortisseur et tout? Ouais? ouais, OK. amortisseur, donc je pense que, comment on dit en Et ça, c'est en anglais, Floride ou ils sont venus en Floride ou c'était en on Californie? non, c'est en Floride, lui, je pense que KTM a envoyé des suspensions et donc du coup, il a essayé exactement ce qu'avait Sexton, donc à voir. Je pense que ça se bouge chez KT, chez WP et en espérant qu'il y ait des améliorations et que ça suive aussi pour Tom, quoi. Parce que voilà, ça me concerne aussi à moi avec Tom et chose que Tom, lui, il est toujours sur sa base, en fait, qu'il a eu depuis le début de l'année. Donc à voir s'il y a aussi, des améliorations de ce côté-là pour Tom. Bon. Mais Tom, sa moto, elle est saine, elle, hein. Moi, je trouve que ça va, il y a pas Ouais, c'est pas mal, hein? Ouais, Tom, lui, aime vraiment avoir une moto, avec une balance vraiment très, très plate, Mais donc là, va falloir faire attention, hein. elles sont toutes très plates maintenant les KT, à part Plessinger qui est un peu bas du cul, Ouais, mais sinon ça reste avant c'était avec Webb, c'était un peu même comme ça, avec ouais, toi, ouais, je hein, sais. c'était, Ouais. comme ça là. Hem,
je voulais donc, comment ça se passe là? Par exemple, tu dis qu'ils testent en Floride. Ils envoient un Bah, jeu de ouais, suspension, c'est son mécano d'entraînement qui met là et il ouais, essaye et il envoie un texto, il dit c'est bon, ou il appelle le mec exact. et c'est comme ça? Ouais, je pense que la semaine dernière, ça s'est fait comme ça. Moi, je l'ai pas vu parce que voilà, je suis avec Tom mais c'est ce qu'on m'a dit et il a essayé, en plus en fin de semaine quoi ou alors, en fin d'entraînement, dernier entraînement quoi, genre. Donc il a fait que quelques tours avec et apparemment il a beaucoup aimé et boum, ils ont pris ça avec eux dans l'avion, ils sont arrivés, ils ont fait le press day avec, et puis c'est parti quoi. Il a roulé avec ça aussi, Plessinger, ce week-end? D'après ce que moi j'ai vu de mes propres yeux, ouais, quand j'ai regardé la moto, c'est ce qu'il y avait, ouais. Ah, ah, putain, c'est cool. Ben, c'est bien, ça Il y a du bouge un jeune. peu. Moi, je trouve Ouais, que c'est bien quand ça bouge, hein. On avait vu chez Honda, Roxane qui passait de Showa à Kayaba, on avait vu ça des fois, hein. Donc, putain, ouais. après, il faut donner aux pilotes tous Et ouais. les outils possibles et après faire la meilleure combinaison. Moi, je trouve que moi, ça ne me dérange pas du tout de voir ça. Et je trouve que c'est bien, dans le sens qu'au lieu de rester vraiment toujours dans la même ornière, tu vois, calé et pas sortir parce que tu n'as pas le droit d'essayer des trucs à droite, à gauche. Bah, moi, c'est un peu ce que j'ai vécu, ouais, toute ma carrière. Après moi, j'étais jamais vraiment du style à dire, «Vas-y, il faut tout changer, faire des recherches, faire de ci, faire de là». Malheureusement, entre guillemets. Après, c'est pour ça qu'un mec comme Roxane, il est heureux là où il est dans le team parce que, voilà quoi, il a un préparateur, que je connais même pas. Heu, je sais même plus le nom d'ailleurs, bref. Donc du coup, il a la possibilité de faire, ouais, ce qu'il veut, donc ça c'est top et on le voit, il est vraiment, vraiment à l'aise avec sa moto. Là, KTM, forcément, c'est tellement un groupe, énorme, surtout que maintenant il y a avec GazGaz et Husqvarna, forcément GazGaz et Husqvarna, aujourd'hui, ils regardent, ils disent: «Oh, qu'est-ce que vous êtes en train de faire?» Barcia, il se dit sûrement: «Oh ben moi je veux aussi avoir ça si c'est mieux», il y a beaucoup de politique aussi parce que, voilà, KTM, le groupe, ils ont, WP, voilà, tu peux pas non plus te permettre à la base de de mettre une autre marque. Mais s'ils veulent progresser, il faut faire ça, je Ouais, pense. c'est bien. Après, bon, il faut un échangement. Il y aura du développement chez WP. Ça ne veut pas dire ils rouleront avec ça l'année prochaine, mais c'est bien d'essayer d'avoir une nouvelle vision, voir un peu ce qui se fait. Et ouais. Moi, je trouve que c'est quand même bien. C'est quand même bien. Bon, ça va, Marvin? À part ça, c'est tout? On a fini? Ouais, je pense qu'on est pas mal. On est pas mal. T'en as Je marre? vois pas trop là. Moi, j'ai mal au Non, ça derrière, va. hein. J'ai une chaise, une chaise Ikea en béton, là. Il faut que je me lève. Merci encore de. Reste en ligne là, quand j'arrête le recording, qu'on fasse une petite vidéo pour la photo de YouTube, là, vite fait. OK. Euh, et merci encore d'être venu, de ton expertise. Les gens aiment bien. Tu nous as manqué, Marvin. Tu nous as manqué la semaine dernière. Tu sais, voilà. Ouais, ça m'a Tu nous as manqué aussi, manqué. ouais. Et j'espère qu'on pourra se voir. Sinon, il faut qu'on voit et si on peut pas regarder la course ensemble, là. Ouais, ouais, Pas, carrément, ouais. pas en live, hein. À la limite, bouffer un bout vite fait comme la dernière fois, là, c'était cool. Ouais, Enfin, ça marche. c'est comme vous voulez, on verra ça. Euh, Sinon, ben, merci beaucoup et on se dit à la semaine Ouais, prochaine. ouais, merci à tous. À très vite. Ciao, Marvin.